que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Pour faire changement, aujourd'hui, on va faire un petit direct justement à partir de Trévis. Et on a notre ami Alain Perron qui est en direct sur place. Bonjour Alain. Allô, je vous parle en direct du 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Vous savez que le printemps est arrivé. L'été s'en vient à grands pas également. On vous offre 1001 promotions pour cet événement. On vous invite à venir nous rencontrer. Et vous savez que lorsque vous rentrez ici, l'accueil est hyper chaleureux. Nous avons des professionnels comme conseillers et conseillères qui vont bien vous diriger, quelles que soient vos attentes. Ça veut dire meubles de jardin, patio, ça veut dire barbecue, ça veut dire également, évidemment, des spas, la piscine. C'est notre spécialité. Et on met de l'emphase de ce côté, puisque du côté piscine, la plupart, je vous dirais 95% au-dessus, est fabriqué ici, au Québec, donc à notre usine de Mirabel. Et saviez-vous que Trévis, c'est plus de 50 000 piscines exportées aux États-Unis par année? Et à notre entrepôt où on l'on fabrique, on produit plus de 10 000 piscines par semaine, imaginez. On a en grande vedette la Volt. C'est une Trévis, donc une piscine hors terre. Volt, 12 pieds, tout équipé à seulement 2 798 $. Ça inclut évidemment nos rabais de fin de saison, de début de saison, pardon. Et on vous offre plusieurs grandeurs, plusieurs modèles disponibles. Venez faire un tour chez Trévis et vous serez complètement époustouflé par l'ambiance qui se règne ici et également toute la marchandise sur place. On a véritablement une versatilité point de vue spa, piscine, meubles de jardin, tout pour votre été. Un endroit, venez nous rencontrer au 4750 boulevard Guillaume Couture, Trévis-Lévis, CGMD sur place. Ben oui, mais justement, Alain, présentement, Oui. vous écoutez l'émission. L'endroit en question écoute l'émission Zone Parallèle en ce moment. Ben oui. Ben tabarouette! Salutations à vous tous, chers auditeurs et clients de Trévis. Merci beaucoup, Alain. On se reparle tantôt. Merci. Salut, à tantôt. Bye. Donc, ce fut Alain Perron. Je vais ajouter à la conversation, en fait, Steve Zuniga. Bonjour, Steve. Allô, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Oui, ça va très bien. Plein de petites bonnes nouvelles. Et on s'est vu lundi en plus sur le web. Petite Oui. émission spéciale Mhm. que les auditeurs n'ont pas l'habitude. Donc, Non, surtout pas un lundi soir, oui. non, c'est ça. Ben, d'habitude, quand on est sur le web, c'est parce que ces derniers temps, on a eu des mauvaises nouvelles. Ces derniers temps, l'année passée, on a eu des mauvaises nouvelles quand on était là en semaine. Là, c'était pour une bonne nouvelle. C'est une nouvelle invitée qu'on va recevoir prochainement à Zone Parallèle. Donc, c'était ça. On avait une petite émission spéciale à faire, surtout dans le domaine un petit peu plus psychologique, avec la psychologie évolutionnaire, qui est des sujets qui ont été amenés il y a déjà très, très longtemps. Donc, ça part d'aussi loin que Sri Aurobindo. Et pour notre part, ici en français, au Québec, on connaît très bien Bernard de Montréal. Mhm. Et par la bande, il y en a d'autres qui connaissent pas trop. Là, Richard Glenn l'appelait l'autre, et l'autre s'appelle Daniel Kemp. Donc, lui a laissé des livres aussi, pas mal de conférences. Il a parlé de pas mal de sujets très intéressants. Mais c'est des conférences qui sont méconnues des gens.
Donc, même au niveau de Bernard de Montréal, il y a très peu de gens qui sont très connaissants de c'est quoi les sujets qu'ils ont déjà parlé. Il y a des sujets qui ont déjà été parlés par Bernard de Montréal. Un qui nous occupait lundi, vu que c'était l'éclipse en plus, ben, le soleil noir. Donc, s'il y en a qui veulent faire des petites recherches, Bernard de Montréal et soleil noir, il y a des choses quand même assez intéressantes. Allez écouter. Sinon, ben, j'étais aussi en live lundi durant la journée là, pour essayer de donner un semblant de... Parce que, tu sais, avec la manchure que j'avais, ben, ça rendait pas justice à l'événement en tant que tel qu'on pouvait voir de nos propres yeux. Par contre, il y avait des petits détails assez intéressants. Je sais que, Carole, toi, la raison pourquoi que ça s'est passé comme ça, tu en as une. Mais quand on prend de faire l'exercice intellectuel, c'est pour quelle raison que la Lune arrivait de la gauche au lieu d'arriver de la droite? Parce que normalement, ça part d'est en ouest. Et là, on voyait la Lune arriver de l'autre côté, ce qui n'était pas normal. Et puis, on n'a même pas vu son approche. On n'a rien vu de tout ça. Mais théoriquement, la Lune est venue cacher le Soleil. C'est ce Ben, qu'ils disent. oui, c'est ce qu'ils disent. Ma théorie à moi, c'est que justement, la Terre tourne d'est en ouest. La Oui. Lune suit le comportement de la Terre en partie, beaucoup plus vite que le Soleil. Donc, la Terre a comme suivi. Oui, ça donne une drôle d'impression de voir que mais en fait, c'est le Soleil aussi, on dit Oui. le Soleil qui se tasse pas le Soleil, c'est nous autres, la Terre, qui tourne. Mais Ouais, c'est pour ça. le modèle globiste, là, oui, Ben, c'est ça, ça c'est ressemble pas mal à exactement. ça. Exactement. Sauf qu'il y a d'autres modèles, il y a des choses qui n'ont pas été prouvées. C'est bizarre que, tu sais, je t'ai envoyé en plus un lien vers un film qui va sortir, comme de quoi que, Oui, ben, tu sais, oui, ils ont faké l'alunissage sur la Lune au cas oui. où qu'ils se plantent. Tu sais, c'est bizarre qu'on commence déjà à nous programmer avec des films. Probablement, tu sais, c'est mon opinion personnelle. Là. Je ne veux pas dire que c'est ça là, pour ne pas faire capoter le monde. Là. Mais Ouais. tu sais, il y a combien de choses qu'on nous a présentées en film que poum, puis après ça, c'est vrai. Ah ben, gadon. En tout cas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais pour ce qui est de la Lune qu'on ne voyait pas, je me suis posé aussi la même question à un moment donné. Comment ça se fait qu'on ne la voit pas, la Lune? D'habitude, on la voit de jour. Mais en Oui. fait, le Soleil éclairait l'autre côté de la Lune, ce qui fait que c'est elle qui surbrillait plus que on avait son ombre, son C'est ce qu'ils côté disent. obscur. Exactement, c'est exactement ça. Mais bref, pour revenir là-dessus sur la Lune, ce qui est bizarre aussi, c'est que, tu sais, elle arrivait du bas à la droite, puis elle Oui, s'est tassée vers la gauche, puis elle est ressortie en hauteur, donc dans le haut à gauche qu'elle était ressortie. Donc, c'était en tout cas, le phénomène était un petit peu bizarre. Pendant l'éclipse en tant que tel, c'était vraiment malade de voir justement le halo de lumière tout le tour. Le ciel s'est assombri. Il faisait fret en tabarouette. Ça en était malade tellement. Hey, Chris, on a sorti les manteaux d'hiver tellement qu'il faisait fret. Moi, j'ai eu la chance de recevoir Honorine à la maison parce que c'était débile à Saint-Georges. En Beauce, oui. là, c'était malade. Si tout le monde qui arrivait de Québec ou de partout à travers, là, s'emmenait en Beauce, puis Colin, garde d'habitude, aller chercher les enfants à l'école, ça prend 15-20 minutes. Là. Ma conjointe, ça y a pris 1 heure et demie. Partir de la maison, aller la chercher à l'école, puis revenir à la maison. Elle a été obligée de traverser le pont, s'en aller dans l'ouest pour revenir du côté est, où ce qu'on habite. Et puis, c'était noir de monde, ça en était débile. On avait Ben oui. l'impression d'être dans la ville de Québec. Là. C'est Ben quasiment, oui. quasiment limite Montréal, là, mais c'est parce qu'on n'a pas les infrastructures de route pour avoir autant de monde. Juste au Carrefour, c'est le premier centre commercial quand on arrive à Saint-Georges qui est là. Ben, il y avait le club d'astronomie qui était là. Puis, il y avait 12 000 paires de lunettes pour les gens qui allaient se présenter. Puis, les 12 000 paires ont été données. Là. Fait qu'il y Du monde à avait la au messe. moins 12 000 personnes de plus dans la ville de Saint-Georges. Wow. Fait que je me dis qu'elle en avait peut-être 20 000. Là, mais Il les donnait. Oui, il les donnait. Puis Il toi, les les donnait. tiennes, t'es as payé 6 piastres.
Ouais, ben En moi, fait, je tu voulais t'es être fait sûr d'en avoir. avoir. Ben, oui, puis non. Je te dirais que juste vivre l'événement, puis Oui, d'être avec Honorine et son conjoint ici à la maison, c'était quand même assez intéressant. On a eu plein de ouais. conversations. Ça faisait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas vu en plus. Tu sais, elle vient nous voir souvent à la station. Donc, c'est assez intéressant, tu sais, de se voir dans un contexte autre que la station. Fait que sinon, mais il y a aussi une autre de nos auditrices qui vient nous voir souvent, qui a publié un petit quelque chose sur, elle m'a tagué sur le vidéo. C'est un autre monsieur qui a mentionné à peu près les mêmes choses que ce que j'avais mentionné durant le live de l'éclipse lunaire et puis, ben, l'éclipse solaire. Et puis, c'est bizarre que son vidéo a été censurée en moins de 24 heures. Ben voyons. Ben, il est plus disponible. On voit nos commentaires, mais le vidéo en tant que tel, il est barré. On n'a plus accès à voir le vidéo de ce que lui a posé comme question publiquement, là. Puis son vidéo était public, là. C'est bien bizarre, Puis, ça. ben, ben non, hein, quand tu veux savoir si une information est vraie, ben Facebook la censure. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est pas des blagues. C'est arrivé à Éric Tessier de Muffon de faire des observations, puis un soir, il a décidé de filmer justement la Lune avec son télescope, son espèce de beast là, qu'il appelle. Mhm. Sauf que Crime, il l'a mis sur Facebook et Facebook l'a censuré en disant les droits d'auteur. Vous n'avez pas le droit de mettre la Lune à cause des droits d'auteur. Coudonc, elle Ben, appartient à qui, la Lune, à Facebook? Tu sais, non, c'est ça, voyons, regarde, c'est des petites affaires ça va pas. ridicules, là. C'est nos Ça, prendre ben pour des oui, c'est valises. carrément, carrément. Hey, on a quelqu'un d'autre aussi qu'on a Oui. ajouté à la scène et qui va aussi co-animer tout au long de l'émission. C'est Isabelle Hood. Bonjour, Isabelle. Bonjour, ma belle Allô? Carole. Bonjour, Ça va, Steve. ça va bien? Ben oui, ça va bien. Mais je suis contente d'être là puis que vous soyez là. Steve, surtout, Oui. ça fait un petit bout que je t'avais pas vu, là. Ben, Oui, je suis comme en semi-vacances. C'est pas vraiment des vacances. J'ai beaucoup de travail à faire. On se lève tôt le matin, les déjeuners, les soupers, un gros bébé qui chigne, il faut y changer la Mm. couche. Et Toute la disons chose que, naturelle, quoi. ouais, ben, je te dirais, ben honnêtement, je suis en train de me faire du muscle parce que, tu sais, il commence à être lourd pas mal, là. Il vient de péter le Hein? 15 livres, puis bon, on a pas mal de côtes dans le coin, hein. Fait que pousser une poussette avec un bébé de 15 livres dedans, plus le poids de la poussette, je te dis que mes muscles de fesses sont en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Fait que c'est ma blonde qui est bien contente. Eh bien, ben, sinon, on a une invitée. Ben, en fait, c'est pour une deuxième fois. On a aussi. Bon, merci, Steve. On a Marie Doff. Bonjour, Marie. Attends, tu peux Oh, plus. Bon, OK, j'avais oublié ton micro. Ça va bien? je pense qu'il est encore barré. Non, on Non, non, t'entend non. très bien. Ah oui, OK. Ça, C'est c'est tout toi qui est beau. t'entends pas, mais oui, nous, on t'entend. OK. Bonjour tout le monde. Pour une deuxième apparition à l'émission de Zone Parallèle, très contente de te revoir. C'est toujours intéressant de jaser avec toi. C'est du gros plaisir. Oui, tout le temps. Puis on a eu un plaisir hier aussi à jaser avec Isabelle et toi, Ouais. un beau trio de folie. C'est toujours le fun. Mais on s'entend bien là-dessus, on se comprend. Oui, absolument. On parle le même langage. Exactement. Ben aujourd'hui, on va faire une émission où ce que peut-être, c'est comme une genre de suite à la dernière fois quand tu es venu, parce que la première où ce que tu as parlé de ton enfance qui était vraiment, ma foi, épouvantable. À peine. À On en peine, a parlé à peine. Oui, mais c'est déjà beaucoup d'informations qui dit à quel point tu peux être une personne qui aurait pu être traumatisée bien plus que J'aurais pu très bien mal virer. tomber. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est que tu avais déjà des visions à cet âge-là. Là, je fais un petit rappel pour que les gens qui se souviennent peut-être plus de quoi on avait parlé. On avait parlé aussi de ton enlèvement, où ce que tu t'es ramassé dans un genre d'engin, où ce que les êtres qu'il y avait autour essayaient de plonger dans ton corps. Dans mon cœur. Ton cœur, oui, c'est ça. Au niveau du plexus, c'est que t'as fait sauter les machines parce que les autres, le feu a pogné dans... Ça a vraiment explosé. C'est ça. Puis ça aussi, on avait parlé aussi il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu discuter. Puis c'est ça, c'est pour ça la deuxième émission, en fait, parce que
Il y a des informations que j'aimerais qu'on remette sur le plancher. Mais il y a des choses aussi qu'on n'a pas discutées. Au fait que tu as suivi une formation à l'Institut national de métaphysique. Ça, c'est à peu près 24 ans, comme tu me disais. Ouais. Explique-moi, moi, je le sais ce que c'est, mais explique aux auditeurs ce qu'est la métaphysique, en fait. En fait, la métaphysique, moi, j'ai suivi cette formation-là parce que j'avais envie d'avoir un diplôme, parce que là, 24 ans, ça prenait des diplômes. Mais je ne voulais pas aller dans la psychologie parce que je savais que tout était biaisé. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que c'était biaisé. Mhm. Donc, à ce moment-là, à cette époque-là, c'était pas tant par Internet. Alors, j'ai suivi une formation à distance et j'ai fait la base de la métaphysique, tu sais, pour mettre la table. Puis après, j'ai fait ma maîtrise. Et ce qui a fait que... Ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que ce que j'aurais à apprendre mettait des mots sur ce que moi j'étais, sur ce que je vivais déjà, mais je ne le savais pas. Fait que dans le fond, je suis allée me chercher un papier, mais je suis beaucoup plus allée chercher et retrouver, réintégrer moi qui je suis. OK. Avec des mots, des explications. Fait que j'ai fait le chemin à l'envers. Mais en fait, la métaphysique, oui, se trouve être quelle sorte de science? Bien, en fait, c'est une science réelle. Les gens, c'est pas dit beaucoup, là, mais c'est une science réelle qui existe depuis toujours. La métaphysique, en fait, c'est ce qui explique le pourquoi du comment que vous vivez ce que vous vivez. Donc, juste pour faire un petit côté historique court, là, mais quand même pour prouver que ça ne vient pas de Marie-Dove, le 24 ans, ou de l'Institut, là, je pense qu'elle a été, je me rappelle pas de l'année, là, je pense en 94 que que cet institut-là au Québec a été mis en place, mais aux États-Unis, ça fait longtemps que ça vire, là, la métaphysique. Là. Les métaphysiciens aux États-Unis sont adulés. Là. OK. Ça n'a rien à voir avec ici qu'on essaie de nous traiter comme des moins que rien. Là. Donc, juste pour dire, ça a démarré 400 ans avant Jésus-Christ avec Socrate pour s'en aller avec Platon, qui, Platon, lui, a mis le mot de la métaphysique en place, qui, lui, était le prof de Aristote. Okay. Et là, juste pour nommer ça d'emblée, après ça, c'est aller à René Descartes dans les années 1596. Et vous ferez vos recherches, là. Je vous pitch ça de même, mais je ne veux pas que ça soit lourd, là. Mais que vous puissiez voir que c'est pas parti, là, 24 ans, là, cette petite bête-là de la métaphysique, là, hein? Alors, Mary Baker Eddy, Carl Gustav Jung était métaphysicien, Marie Curie, Louis Lavelle, en 1883, là, j'ai pris des notes, hein, parce que je ne me rappelle pas de ça à tous les jours, là. Et notre beau Rudolf Steiner, qui est à très, très, très caractère métaphysicien, là, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a mis en place, entre autres, avec les écoles de la pédagogie Waldorf. On étudie quoi là-dedans? Dans le fond, on étudie, oui, et j'ai envie de dire, c'est pas juste de l'étude, c'est de la réappropriation de choses qui ne sont pas dites. Ça veut dire tout ce qui est invisible et d'en avoir la compréhension. Là, invisible, c'est sûr qu'on parle d'énergie, mais on parle de faire la distinction réelle entre tu sais, comment je pourrais dire ça? Le pourquoi du comment des choses. Je vais vous donner juste un exemple. Il n'y a personne qui conteste que le vent existe. Mais personne n'a vu le vent, là. On voit la manifestation du vent. Bon, t'es divine. Je savais dire, je suis métaphysicienne sans le savoir. Ben, on est une Moses de gang qu'on est. Ben fait oui. avoir des perceptions, c'est métaphysique. Ben oui. Avoir des ressentis, avoir des prémonitions, c'est métaphysique. Savoir que tu as mal en quelque part puis c'est dû à telle émotion, c'est métaphysique. Savoir avoir une compréhension automatisée des choses que, tu sais, souvent les gens ils disent « Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais que je le sais. »
C'est drôle, mais juste le mot méta, je suis allergique à ça. Ça me fait tellement penser à Facebook puis Oui, c'est vrai! les manipulations facebookiennes. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce mot-là pour venir contrebalancer ça avec un faux 8 qui, dans le fond, est... Tu sais, il y a plein de choses là, qu'on pourrait élaborer. Là. Je ne veux pas embarquer nécessairement dans ce côté-là. Là. Moi, j'ai appris, il y a à peu près 1 an et demi, que le 8, qui est le symbole de l'infini, n'est pas le symbole de l'infini pantoute. Il est infini, mais dans un circuit fermé. Il n'est pas ouvert, ce circuit-là. Là. Ouais. Fait que là, j'ai fait « Oh my God, moi, je suis traumatisée. Là. » J'ai toujours prôné ça. Là. J'ai fait comme « D'accord, changeons de vision. » Et là, je me suis mis à faire une petite recherche, à voir « OK, ça serait quoi le symbole de bord de l'infini? » Puis c'est la spirale. Elle ne finit jamais. Fait que... C'est un retour sur soi-même, dans le fond. Ben c'est mais pour tu allais ça. dire quelque chose, Steve. J'ai entendu ta voix qui a fait... Oui, je voulais faire mon avocat du diable, mais je pense qu'Isabelle avait quelque chose à dire au préalable. Non, mais non, c'est parce qu'elle parlait métaphysique, elle expliquait un peu, à propos du vent, c'est ça, mais tu sais, moi, j'ai eu l'expérience avec un des professeurs, puis je vais essayer d'être brève. Professeur à l'éducation des adultes, tout ce que ça m'a permis de comprendre bien des affaires. Puis lui, il m'a emmené faire de l'auto-hypnose parce que je faisais des crises de panique. Puis dans sa séance, il me l'a fait une fois. T'es conscient, t'es pas endormi, là. Je pouvais me lever quand je voulais, mais j'étais en détente profonde. Il m'a emmené à faire une détente profonde. Puis, c'est ça que je voulais poser à Marie, parce que dans ce processus-là de détente profonde, là, quand on est bien détendu, à un moment donné, on sent nos muscles, ça va pincer, ça va chatouiller, ça va sauter. Hein? Puis lui, il m'avait dit, non. Il dit, tu t'en vas dans ton corps, puis il dit, tu t'en vas rejoindre là où ça saute, où ça pince, puis tu t'imagines un travailleur, puis tu tapes sur l'épaule. Tu sais, là, il faut que tu te l'imagines, puis tu dis, non, c'est fini, là. Là, tu es en break. Va te reposer, ça arrête pour vrai. Fait que ça fait partie de ça. C'est ça que je veux savoir comme question. Ben, en fait, la pensée créatrice, oui, ça en est de la métaphysique. Parce que moi, souvent, je dis aux gens, ancrez-vous, puis quand vous avez une douleur, quand vous avez une peur, pitchez-la à la terre, directement. Et tous ceux à qui je le fais faire, c'est instantané. La douleur part réellement. Ne me croyez pas, allez l'expérimenter. Mais moi, à date, tout le monde que j'ai dans mon entourage le vit, puis c'est réel. Tu le penses, tu le crées, ça l'arrête. Tu sais, dans le fond, on est infini. On n'est pas des co-créateurs. Il faut arrêter ça. Là. On est juste créateurs. On est créateurs. 100%, là. Oui. Il faut mettre le mot « co » pour dire qu'on est plein de gens créateurs ensemble. Ouais. Mais en fait, il faut parler d'un rassemblement de gens créateurs. Le mot « co » est comme réducteur. Parce que dans la société, ils ont associé que tu es comme une moitié de quelque chose quand il y a le mot « co ». De remettre toujours ton pouvoir à quelqu'un non. d'autre. Comme là, ici, non, on mais est la tous société, des c'est ça créateurs, qu'elle veut depuis. créatrices. Oui. Ouais, exact. Oui. Fait que le pouvoir de la pensée, il y a des choses qui doivent être faites dans le physique. La métaphysique, c'est d'amener tout le côté énergétique à l'ancrer dans la matière. C'est pour ça que c'est méta. Méta veut dire au-delà de. La matière. Au-delà du physique. Alors, c'est de comprendre, vraiment, j'ai pas d'autres mots, je reviens tout le temps à ça, c'est vraiment de comprendre le pourquoi du comment que tu as telle chose. Tu as tout le temps des patterns récurrents, tu as eu un cancer de telle affaire, tu fais des rêves, des cauchemars incroyables. C'est d'aller au-delà de ça. Faut aller les chercher, les réponses. Ils n'arriveront pas toutes seules, là. Puis au début, on a besoin de se faire accompagner, mais un coup qu'on a compris l'enlignement, comment que la métaphysicienne ou le métaphysicien fonctionne, pas par rapport à l'individu, mais bien par rapport à la métaphysique comme telle. Après ça, c'est facile de se mettre à penser de cette façon-là, de dire, OK, puis là, je veux pas que personne achète l'idée, c'est comme ça, là. Je veux juste, j'amène un enlignement et aller l'essayer. Moi, ce que je fais, c'est de l'enseignement vivant. Tout le temps, tout le monde, je leur dis, là, je suis fatigante, je leur dis tout le temps ça, ne me croyez pas, expérimentez-le. Parce que quand vous l'expérimentez, votre ADN change. Elle prend pour acquis automatiquement
immédiatement le changement qui vient de se faire la mise à jour dans votre cerveau. Là. Puis pour ceux qui ne savent pas que l'ADN peut instantanément se modifier, ça bouge, ça change de forme, hein, la belle petite spirale, elle change de forme. L'exposition au stress, d'ailleurs, est une des pires. Oui. Tout ce qui est comme ce qu'on a vécu les dernières années, ce haut niveau de stress-là, c'est fou comment ça se contracte tout. Puis, fait que oui, ça, je sais, tout ça, tu dis vrai là-dessus. C'est instantané, ça change l'ADN. Ça la fait comme... on peut la raviver, si je peux dire ça de même. Ben, moi, dans mon corps à moi, là, c'est vraiment comme une augmentation de conscience, une augmentation de connaissance. Puis en même temps que le nouveau entre, les choses désuètes que je ne suis pas tout à fait consciente de chacun des éléments, mais je sais que les affaires désuètes s'éliminent automatiquement. Ben, c'est un ajout qui fait comme... Oui, ça rentre, ça sort par en arrière. Tu sais, ça rentre, ça sort. Ça sort le vieux stock qui Ben, fait comme erroné. Là. Comme on disait à l'autre émission, le nœud pousse le vieux. Exactement. Là, c'est Steve qui a de quoi demander. Oui, bien, avant qu'on s'éloigne un petit peu trop du sujet, ben, parce que Marie-Doff, tu mentionnais par rapport à la métaphysique que ça viendrait de Platon, Aristote et compagnie. On fait quoi des tablettes d'émeraude puis des enseignements védiques que c'était bien avant les Grecs? Puis eux autres aussi mentionnaient la métaphysique, fait que ça vient pas nécessairement du côté grec, là. C'est quelque chose qui est encore plus vieux que tout ce qui a été mentionné par rapport à ces écrits-là qui ont été découverts. Ça a été découvert par la suite des Platon et toutes ces petites cliques-là. Mais parce que ça a été mentionné bien, bien avant ces gens-là. Là. Bien, je suis contente que tu en parles parce que, vois-tu, je ne savais pas s'il fallait que j'en parle par rapport aux tablettes d'émeraude puis tout ça. Fait que, youpi, je suis pas toute seule à le dire. Non, c'est ça. Ben, il y a l'histoire qu'on essaie de nous faire gober. Oui. Parce qu'on essaie de démontrer que l'histoire a été, tu sais, les grands savants, ça n'a été que des Blancs. Mais on peut se rapporter même en Afrique bien, bien avant. Là. Fait que l'Égypte en est juste une petite partie simplement. Mais si on va beaucoup plus loin, les Dogons, même si c'est une tribu qui est dans des cavernes et des affaires de même, ben, c'est parce qu'il y a bien des choses qui nous expliquent aussi. C'est donc même du niveau des Autochtones. On peut aller justement à l'Atlantide parce que c'est clair que ce qui s'est envenu en Égypte puis en Grèce, la Grèce... C'est pas mal proche, je pense, de l'Atlantide, là, en fait, de temps linéaire, là. Tu sais, même un invité qu'on va recevoir d'ici quelques temps, là, Louis Galador, qui nous ramène les poèmes de Gilgamesh. Tu sais, il y a le poème qui a été transcrit, puis ce qu'on en comprend derrière la ligne, tu sais, ce fameux Gilgamesh-là, ça, c'est mon interprétation personnelle que j'en fais parce que j'étais en train de lire sa traduction, on a reçu son livre, et puis c'est fou comment que le poème donne l'impression que Gilgamesh a fait un parcours pour rééquilibrer et réaligner ses chakras parce qu'il est à la poursuite de la vie éternelle. Mais, les mots qui sont utilisés, c'est pas les chakras, c'est plutôt les montagnes et les cèdres ici et ça. Quand on comprend aussi que la colonne vertébrale d'un être humain est considérée comme étant le tronc d'un arbre, et puis les racines, le sacrum ou le coccyx, c'est la partie d'enracinement. Là. Fait que, s'enraciner à la matière, à la terre, même il y a le colosse au pied d'argile, il y a des mauvaises interprétations qui ont été faites. Le colosse au pied d'argile a la tête en or, c'est-à-dire la tête dans le paradis. Et les pieds sont en argile pour la simple raison qu'il doit s'ancrer à la matière, dans le monde astral dans lequel on se trouve. Fait que, tu sais, il y a des choses qui ont déjà été dites ou mentionnées de façon symbolique parce qu'à une certaine époque, les traditions étaient orales. Il n'y avait rien qui était écrit, là. Donc, c'était des choses qu'on se transmettait de bouche à oreille. Puis c'était des enseignements plus, comment je peux dire ça, j'allais dire occultes, mais c'est pas des enseignements occultes. Ça prenait des initiés. Les gens étaient initiés en premier
Même au niveau des Égyptiens, l'école des mystères, il y avait des adeptes qui devaient traverser des installations sous-marines avec des alligators qui étaient restés en surface. Ils ne savaient pas que c'était des bébés, mais ils devaient traverser à travers leur peur pour être capables de transcender le monde astral et être capables de s'ancrer en eux-mêmes pour être capables d'avoir accès à ce fameux savoir-là. Qui, par la bande, c'est quasiment du supramental, là. Mais il y a plein de choses qui ont déjà été dites bien avant, puis on essaie de s'approprier ça en mettant des étiquettes avec la métaphysique, mais c'est vu comme le monde, tous ces enseignements-là. C'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est un gros travail personnel à faire, c'est individuel, mais ça fait longtemps que c'est là, puis les gens qui y ont accès, ben, ils ont des trucs assez intéressants à dire. Sinon, sur cette belle parole de sagesse-là, nous autres, il faut aller à la pause, à moins que tu aies de quoi rapide à dire avant. Oui, très rapide. Un petit quelque chose qu'on a oublié. Notre ami Jean Morissette, présentement, se trouve au Salon international du livre, du 10 au 14. Donc, si vous n'êtes pas en train d'écouter l'émission, ça m'étonnerait si vous m'entendez, mais du 10 au 14 avril, vous avez le Salon du livre. Notre ami Jean Morissette est là, présent. Et allez donc le voir, il y a des beaux livres à vous montrer, surtout son dernier bouquin qu'il a écrit. Je sais qu'il y en a un autre en écriture présentement, mais sinon, il y a Bernard Weber aussi qui est là, qui nous a sorti des foutus de bons livres. Lui aussi, il sort des choses assez space, des choses qui ramènent de sortie astrale et qui nous permet de... C'est sûr qu'il les cache sous couvert de la fiction, mais il y a des choses quand même intéressantes qui nous ramènent dans ces livres. Fait que c'était ma petite parenthèse avant la pause. OK, bye. Parfait. Ben merci. Restez là. On revient tout de suite après. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Maman! Le chien est encore sorti de la cour! Clôture Terrien. L'art de bien s'entourer. Réparer, faire ou refaire sa toiture, ça peut venir avec beaucoup de questions. Et chez Groupe DBL, on a toutes les réponses. On unit notre équipe à votre projet pour ajouter de la valeur à votre maison. Prévoyez vos travaux en demandant votre soumission gratuite au groupedbl.com. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Club Chaussures, 40 ans qu'on marche ensemble. Ça se fait en grand. Courez la chance de gagner une des 6 cartes cadeaux hebdomadaires de 100 $ pour magasiner dans une de nos 7 boutiques de Québec et Lévis. Écoutez le Party 969 avec Dominique Perrault tous les vendredis et courez la chance de gagner 100 $ de cartes cadeaux chez Club Chaussures. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Pas sûr de truster tous vos voisins? La boutique militaire et tactique RMS de Saint-Nicolas vous offre une variété de vêtements et de matériel militaire neufs et usagés, des produits de sécurité, des équipements de plein air, de airsoft, de protection balistique et bien plus encore. Visitez le rms1000.com pour voir plus de 2000 produits en ligne. La boutique militaire et tactique RMS au 140 Marie-Victorin, local 1 à Lévis, secteur Saint-Nicolas côté des ponts. Qualité militaire et service garantis. Ouvert à tous. Viens nous voir, on va te faire disparaître. rmsmil.com. Pour lancer la saison, Trévi vous offre 1001 promotions. Piscine hors terre Volt tout équipée à seulement 2798 $. Piscine creusée Évolution à 6 000 $ de rabais. Jusqu'à 30 % de rabais sur la nouvelle collection de mobilier de jardin. 1001 bonnes raisons de prendre soin de vous avec le spa Lotus à partir de 6 999 $ et 0 % d'intérêt pendant 2 ans sur tout en magasin. Trévi, une longueur d'avance. Pierre, tes prédictions pour les séries? Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre. Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller. Ils présentent tout un alignement. De joueurs de concession comme le nouveau Santa Fe, des vétérans fiables comme l'Elantra et le Tucson, et de plus, c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99 % sur version sélectionnée. Un modèle à suivre en particulier? Ah, Marc, je garderai un œil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de 500 $. Profitez de l'événement Hyundai en série. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire pour les détails. Attention Lévisiens, le boulevard Guillaume Couture se transforme pour vous. En avril, les travaux reprennent à Saint-Romuald et Lévis. Planifiez à l'avance et soutenez les commerces durant le chantier.
Et Pro Remorque. Ils ont les remorques québécoises Keytrail. Compactes et polyvalentes, elles sont faciles à manœuvrer et sont parfaites pour toutes vos activités en plein air. Les remorques Keytrail chez Pro Remorque. Amateurs de marché aux puces, le plus gros de l'année à Lévis, c'est la fin de semaine du 20 avril à l'école Pointe-Lévis. C'est le bazar de Lévis de la Maison de la Famille Rive-Sud. 9h à 16h, samedi, dimanche. Énormément d'exposants, de vendeurs et de vides-garages. Le dimanche, c'est renouvelé. Allez-y 2 fois. CJMD va être sur place. La fin de semaine du 20 avril à l'école Pointe-Lévis, c'est le bazar de la Maison de la Famille Rive-Sud. Amateurs de marché aux puces, le plus gros de l'année à Lévis, c'est la fin de semaine du 20 avril à l'école Pointe-Lévis. C'est le bazar de Lévis de la Maison de la Famille Rive-Sud. 9h à 16h, samedi, dimanche. Énormément d'exposants, de vendeurs et de vides-garages. Le dimanche, c'est renouvelé. Allez-y 2 fois. CJMD va être sur place. La fin de semaine du 20 avril à l'école Pointe-Lévis, c'est le bazar de la Maison de la Famille Rive-Sud. Écoute ça. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Marie Doff ainsi qu'à la co-animation, on a Steve Zuniga et Isabelle Hood. Mais on a toujours Alain Perron en direct aussi de Piscine Trévis. Donc, toujours là, Alain? Absolument, je vous parle en direct du 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Un personnel et une attention particulière, c'est ce qu'on vous réserve ici lorsque vous venez nous voir chez Trévis Lévis. On a également des services personnalisés et uniques. On a même imaginé, vous prenez rendez-vous et on peut vous donner une formation comment ouvrir votre piscine, votre spa. Et en plus de ça, si vous bénéficiez de ça, vous prenez ce service qui, soit dit en passant, est complètement gratuit, service d'ouverture de la saison. Donc, c'est gratuit, on vous le rappelle. Vous avez un rabais supplémentaire de 5 sur tous les produits chimiques en magasin. Et on parle de produits chimiques, les trousses d'ouverture de piscine sont hyper populaires, sont à prix extra compétitifs. Vous venez nous rencontrer et on va vous dire exactement comment ça se passe. On a les mobiliers de jardin et pavillons outdooring, jusqu'à 30 de rabais sur toute la nouvelle collection de mobilier de jardin en magasin. Nous avons également le Spa Trévis Lotus. 6 personnes, ça peut contenir jusqu'à ça. 31 jets et vous avez les lumières d'ailes intégrées. C'est à seulement 6 999 $. Imaginez, on a un rabais début de saison à 3 000 $ là-dedans. On vous invite également à vous informer sur la location de spa. Location de spa à compter de 35 $ par semaine et moins sur 60 mois. C'est une formule vraiment tout inclus. Vous pouvez l'acheter également. On a du financement disponible sur place. Venez nous rencontrer 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis. CJMD 96.9 est sur place. Merci, Alain. Merci. Bon, on est de retour avec nos amis. En fait, Steve, tu as fait mention, Steve, des tablettes. J'aimerais ça que tu expliques aux auditeurs qu'est-ce que c'est. C'est des tablettes qui ont été retrouvées dans un tombeau. Et puis, tu sais, il y a l'histoire que je connais, puis il y a ce qui est écrit sur Wikipédia. Donc, pour pas trop heurter les gens, je vais m'en tenir à ce qui est écrit sur Wikipédia. Mais dites-vous que le monde dans lequel on vit est beaucoup plus vieux de ce qu'on essaie de nous faire à croire. Mm-hmm. Tu sais, il y a des choses à laquelle on ne peut pas transgresser en termes de date à cause d'un certain peuple élu. Mais bon, on ne sait pas si on parle des Juifs ou des Juifs khazars. Mais en tout cas, il ne faut pas mettre trop dans le caca parce que c'est un sujet très épineux. Bien, comme je vous dis, je vais m'en tenir à ce qui est écrit sur Wikipédia. Donc, la table d'émeraude, tabula smaragdina en latin,
est un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique. C'est un texte très court, composé d'une douzaine de formules allégoriques et obscures, dont la plus célèbre est « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Selon la légende, elle présente l'enseignement d'Hermès Trismégiste, fondateur mythique de l'alchimie, et aurait été retrouvée dans son tombeau, gravée sur une tablette d'émeraude. La plus ancienne version connue se trouve en appendice d'un traité arabe datant au plus tard du début du 9e siècle. Elle a été largement commentée au Moyen Âge et surtout à la Renaissance. Malgré le discrédit scientifique de l'alchimie et le développement de la chimie moderne, au 18e siècle, elle a continué à fasciner l'occultisme et l'ésotérisme. Donc, historique, à partir du 3e ou du 2e siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître dans l'Égypte hellénistique des textes grecs attribués aux personnes mythiques d'Hermès Trismégiste, détenteur de toute connaissance. Bref, je vais m'arrêter là pour ce qui est expliqué sur Wikipédia. Mais comme je vous mentionne, l'histoire de l'humanité, elle est très poignassée. Tu sais, durant toutes les guerres, c'est jamais la vérité qui est écrite sur papier. C'est toujours ceux qui ont gagné qui se présentent toujours en héros et en grands penseurs et en sachant qu'est-ce qui était bien pour l'humanité. Mais la réalité des choses, c'est que c'est loin d'être la vérité. Le monde est beaucoup plus vieux qu'on peut le prétendre. On a déjà parlé à plusieurs reprises à Zone Parallèle des géants. On a parlé de certaines montagnes qu'on dirait des souches d'arbres. Oui, fait que, tu sais, il y en a en prendre et il y en a en laisser. Mais la vérité des choses, c'est qu'on peut y avoir accès à ce savoir-là par soi-même. Il y a un passage à faire. Moi, j'ai fait le mien. C'était mon petit enfer. Puis, je suis encore dedans. C'est pas, j'ai pas passé à travers toutes les étapes, mais j'ai déjà accès à un paquet d'informations et bien d'autres ont aussi accès à ce genre d'informations-là. Puis de la façon qu'on les reçoit, c'est assez débile parce que, tu sais, dans mon cas, pour l'instant, c'est encore en écriture automatique. Je me mets à écrire sans savoir qu'est-ce que je suis en train d'écrire, ni sur quel sujet je vais écrire. Il faut que je me relise après. Ben oui. Pour que ça sort d'où, là. C'est pas des choses à laquelle j'ai vécu nécessairement ou des choses que, tu sais, par mon intellect que j'ai mis noir sur blanc, là. Mais il y a des choses à travers ces mensonges-là qui sont des vérités. Et il faut vraiment être centré sur soi-même pour avoir accès à ce qui est vraiment la vérité. De toute façon, on a tous notre intuition, notre petite voix qui nous parle. Il faut apprendre à l'écouter. Puis c'est la seule façon de trouver la vérité qui nous correspond. On vit tous dans notre petit univers, là. Même si on est un collectif, on est dans notre univers, puis dans notre univers, on est notre propre Dieu. Fait que, tu sais, il n'y a rien au-dessus de nous autres, là. À part la société qui essaie de nous faire croire qu'on est vraiment des pêcheurs, qu'on doit se soumettre, qu'on doit être des esclaves, payer nos impôts, aller travailler à tous les jours, là. Ben, à part voyons ça, là, donc, c'est pas vrai. ça, c'est du pipi de chat, là. Mais bref, il y a des choses beaucoup plus importantes et la raison qu'on est là est encore plus grandiose que de voter pour un Legault, ou un Trudeau, ou des patentes de même. Fait que faites le travail que vous avez besoin de faire pour vous retrouver vous-même. Il y a des gens comme Marie Doff, il y a des gens comme Sylvie Bergeron qu'on a reçu lundi. Et sinon, ben, vous avez accès vous-même à votre propre information. Faites-vous confiance. Mettez de côté la psychologie qui vous mène toujours dans le passé ou dans le futur. Restez dans votre moment présent parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Rien d'autre. Rien d'autre qui existe autre que le moment présent. Pour le reste, c'est à vous de prendre le contrôle parce que, comme Marie-Doff, elle disait, on est des créateurs. C'est ce qu'on est. Puis, au fur et à mesure qu'on réfléchit, qu'on pense ou qu'on s'anime, on devient un moteur et on crée notre univers. On crée notre réalité au fur et à mesure. Donc, c'est à vous à mettre ces choses-là de côté. Comme je disais tout à l'heure, Marie-Doff est une des personnes qui peut vous amener vers un cheminement, vers des questions à vous poser vous-même pour vous remettre en question.
mais la réalité des choses, c'est qu'on est tous des créateurs. Et quand le collectif va se déniaiser, ben, des taouins de gouvernement comme on a là présentement, où la réalité dans laquelle on est en train de vivre va se tasser. J'avais déjà mentionné que si 8,5 milliards d'êtres humains décident que le ciel est rouge, dans l'instantanéité, ça va changer, il ne sera plus jamais bleu. Mais ça, il faut que les gens le veulent aussi. Il faut qu'ils fassent le processus pour se prendre en main, laisser de côté ce qui est superflu et qui est du gros caca. Mais c'est à vous de faire les efforts, c'est à vous de faire les recherches, pas juste de le dire, là, pas juste d'écouter des documentaires, là. Faire vraiment l'exercice psychologique dans votre cœur, dans votre tête, au plus profond de vos tripes, puis vous lancer dans le vide, parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Il y a trop... Je pense que Marie, justement, elle a un beau kit de départ, elle, qu'elle peut donner. J'appelle ça un kit de départ. Ouais, Vraiment justement, mais tu avais autre chose aussi à ajouter, ce que tu me disais durant la pause. Pour ce qui est de la métaphysique, tu parlais de la médiumnité. Bien, en fait, la métaphysique, tu sais, je veux dire, ça l'inclut, on parlait des choses invisibles, mais tout ce qui est, effectivement, comme Steve disait, tout ce qui est télépathique et intuition, tout le monde possède ça. Certains, c'est activé, d'autres, c'est à moitié activé, d'autres, c'est ultra activé, d'autres, ça dort, puis ça se réveillera jamais. Si tu me permets, Marie, tu parles de télépathie, là. On a l'impression qu'on se parle avec nos mots, avec une bouche, puis la réalité des choses, c'est qu'on ne s'en sert même pas. Parce que les gens se parlent puis ne s'écoutent pas. Mais j'ai vécu quoi? J'ai vécu quoi cette semaine? Mais ce qu'on ressent, ce qu'on reçoit vraiment comme information, c'est de la télépathie. Ouais. Parce que la réalité dans laquelle on voit avec nos yeux là, est juste une foutue illusion. Mais la réalité des choses, c'est que tout est vibratoire. Fait qu'on se parle déjà par télépathie, puis on n'en est même pas conscient encore. Mais c'est ça la réalité des choses. Parce qu'il n'y a pas juste des mots qu'on reçoit. On reçoit les émotions, on reçoit des images, on reçoit plein de choses, mais on se fait tellement pas confiance qu'on se dit, ben non, c'est juste, c'est moi, je suis débile, là, c'est pas normal. Mais la réalité des choses, c'est carrément ça. On se parle tous par télépathie. On n'a même pas besoin de se voir pour qu'on puisse se parler. Moi, j'étais avec une amie, justement, ben, c'est cette semaine, là, ça fait peut-être 2 jours, là. Puis, on se parlait en vidéo, parce que ben, j'aime ça parler en vidéo que mon monde à cette heure. Hein? À cette heure qu'on a cette technologie-là. Puis, elle cherchait un lieu. Puis, tout de suite, le nom m'a popé dans la tête, mais elle était silencieuse, tu comprends? Ma chum était silencieuse. Elle faisait juste essayer de trouver. Elle l'avait dans la tête, ce mot-là, mais elle ne le prononçait pas. Je l'ai prononcé pour elle. Puis en continuant la discussion comme ça, ben en tout cas, il y a plein de mots que moi, je disais pour elle, dans le fond. Tu sais, là, là, j'ai fait « Wow, je suis vraiment en train de vivre ça, là? Ça, c'est hot, là! » Là, c'est vraiment du direct, là. C'est d'autres choses, là. Ben, c'est comme quand on se parlait aussi. Je cherchais un nom d'une ville, puis tu m'étais arrivé avec ça. Le premier, je te le voyons. C'est ça qui m'est venu tout de suite. Clair. Fait que, ben, en fait, ma chum, c'était Carole, là. Mais on ne le savait pas. Hey, les filles, vous n'êtes pas très subtiles, là. Franchement. Ben, je pensais que ça aurait pu arrivé avec quelqu'un d'autre aussi. Non, mais ça arrive avec d'autres mondes, mais avec toi et Carole, c'est fort parce qu'on discute beaucoup comme ça. Puis j'ai tout le temps l'impression qu'on est comme. On a le même cerveau, mais dans deux corps différents, dans le fond. Ouais. Ben, on a vraiment. La télépathie, c'est les gens ont l'idée, parce qu'on est habitué de parler avec des mots, que, comme Steve vient de dire, que c'est juste, c'est des mots, mais pas dits, pas nommés, entendus et reçus plutôt. Non. Mais c'est pas que des mots, c'est des vibrations, c'est des images, c'est des manifestations, ça va ultra loin. Mais là, ça, c'est pour ceux qui sont peut-être un peu plus habitués, puis qui ont découvert, et puis comme il a été nommé, qui ont un travail de fait. Tu sais, je veux dire, moi, il y a 24 ans, quand j'ai commencé ma métaphysique, j'ai été obligée de faire l'équivalent d'une psychanalyse parce que j'avais un vécu traumatique à plusieurs niveaux et de façon répétitive, on dirait.
Puis je voulais, c'était important pour moi, puis dans le processus à l'époque, c'était important que moi, j'aille absolument guérir toutes mes affaires parce que comme je voulais faire de l'accompagnement aux gens, il n'était pas question que je fasse du dumping, de dropper ça dans le cours des autres puis de faire du transfert. Alors, il fallait que je sois sûre que lorsque les gens me partagent des choses, que de un, j'étais en mode réception à 100% et que moi, je n'embarque pas avec moi mon passé, mes images, mon vécu poche, puis faire un transfert de peur ou de ci ou de ça. Il fallait que je reste dans la neutralité puis embarquer vraiment dans mon intuition, ma télépathie pour être au service de la personne. Puis dans mon cas, c'est exactement ça qui arrive. Là, comme on parlait hier au téléphone, je me rappelle plus trop, là, mais il me semble que c'est proche des années 2004-2006. J'ai reçu au complet un cours de télépathie qu'on me demandait d'enseigner. Fait que j'ai été obligée de m'asseoir parce que là, on me donnait, là, tu vas commencer par tel exercice, ça donne ça, ça fait ça. Telle autre affaire, c'est ça, ça fait ça. Au complet, là, tous les niveaux, là, j'ai fait tabarouette à un peu. Les 2-3 premières informations, je me disais, demain matin, juste pour que les gens comprennent, moi, je ne suis pas une rêveuse, je suis une voyageuse. Parce que au niveau nocturne, il y a les deux, là. Alors, je suis au courant que je rêve quand je rêve. Mais ce n'est pas un rêve, je suis réelle en train de faire et de dire autre chose ailleurs dans un autre contexte. Donc, je suis consciente que mon corps dort, mais là, on me donne l'information, je fais comme, c'est correct, je vais m'en rappeler. Mais après le 3e exercice et toutes ces informations, j'ai dit non, OK, on va réveiller le body, puis on va tout écrire. Alors, j'ai tout écrit. On recule de 24 ans, là, quasiment, là. J'ai pas 24 ans, j'ai dit 2004-2006. Fait que ça fait quand même longtemps, là. Ça fait quasiment 20 ans. Puis, c'est ça, là, j'ai donné le cours à 2 groupes de 15 personnes dans la même année. C'était mémorable, magnifique. Et dans un de ces groupes-là, juste pour faire le rappel à l'autre émission qu'on avait fait, j'avais un de mes étudiants qui était avec nous en Californie, au Mont Shasta, avec qui j'avais vécu dans la grotte, là. Ouais. Fait que, tu sais, puis c'est pour ça, quand lui est sorti de la grotte, j'ai dit, ben non, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, hey, j'ai suivi le cours de télépathie avec toi, là. Arrête de me niaiser, là. Fait que, tout ce que j'avais reçu dans la grotte, lui, il l'avait vécu, vu, ressenti. Lui était le premier en haut de la gang de 40, puis moi, j'étais complètement la dernière. Fait qu'on ne pouvait pas se parler, là. Même en langage des signes, c'était pas possible, là. Alors, c'est pour ça que, par après, moi, la chienne m'a pognée, puis j'ai arrêté. J'ai pas continué à l'enseigner parce que je me disais, les gens sont pas prêts. Puis moi-même, j'étais pas prête. Parce que je me disais, je vais passer pour une folle pour vrai, là. Là, on recule de une vingtaine d'années. Mm-hmm. Le trip des cellulaires, comme aujourd'hui, il n'y avait pas ça, là. Fait qu'on s'entend-tu que moi, parler... Tu sais, là, le monde, là, on fait la comparaison télépathie cellulaire. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Pourtant, ça fonctionne par onde. Fait que les gens sont capables, là, aujourd'hui, d'accueillir ça. Mais là, 20 ans, là... Alors, j'ai fait comme, bon, d'accord. Fait que moi, j'ai eu un cours au complet, puis, comme Isabelle disait, j'offre la chance de pouvoir accompagner les gens pendant 11 semaines où est-ce qu'on fait très terre à terre, mais tout le temps en allant dans l'invisible aussi. On fait le parfait équilibre où est-ce que là, on va toucher tout ce qui est intuition, télépathie, comprendre le cheminement de votre vie, de là où est-ce que vous êtes rendu, le pourquoi. On fait un bilan de vie, là. Les synchronicités, comment ça marche, à quoi ça sert, faire augmenter votre conscience, votre énergie, en donner, en avoir, tu comprends? Puis les mécanismes de domination, pourquoi qu'on a ça? C'est pas juste une histoire de physique, c'est une histoire d'énergie, c'est du vol d'énergie. Mais tout ça, c'est pas expliqué dans la société qu'on vit. Fait qu'on est là, métro, boulot, dodo, puis on essaye de aller vite, puis de tout faire. La société, elle nous le dit pas comme ça, mais ce qu'elle veut, c'est les 3 P. Il faut être productif, performant, payant.
puis le reste autour, ça ne marche pas. C'est pas important. Fait que cours, Forest, cours. C'est comme, wow! Alors, puis tout ça pour en arriver à retrouver puis réintégrer, nous, notre essence, qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Plus selon l'éducation qu'on a eue ou ce que la société veut qu'on fasse ou ce qu'on a appris à l'école. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis qui je suis. J'aime des choses. Il y a des choses que j'aime pas. Puis, je vais créer ma vie selon ce que j'ai envie. Tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, elle prend ses rêves pour la réalité. » Hey, oui, tu veux ça, là. Tu veux ça. Ça commence tout par une idée. Si tu es capable de l'avoir en idée ou en ressenti au niveau de ton cœur, c'est parce que tu es capable de le manifester. J'ai Nicole Monique Beauregard qui te demande, elle aimerait s'entendre ta réponse à toi. Pour ce qui est des tables d'émeraude, est-ce que ça se correspond à ce que Steve a dit ou au-delà de? Steve, il a dit la version Google. Wikipédia, oui. Il y a ça, puis il y a bien d'autres choses que je ne veux pas embarquer là-dedans parce que ça serait vraiment très long. Parce que d'en dire juste un petit peu, c'est comme pas assez. Ça va ouvrir plein de portes qu'on n'aura pas le temps de... Faut vraiment... Les tables d'émeraude, c'est des cadeaux, puis que des êtres ont essayé de diaboliser et de mettre ça en cadeau empoisonné. Alors, si on a la conscience d'un enfant de maternelle, on ne peut pas comprendre. Il faut avoir un minimum de cégep, université comme conscience pour être capable de comprendre. Tu sais, c'est comme tantôt, je disais, tout le monde, personne n'ostine que le vent existe, mais personne ne le voit. Mais tu peux apprendre comment que le vent fonctionne. Qu'est-ce qu'il peut créer en beau et en destruction. Ouais, mais ça reste quand même invisible, le vent, là. Oui, puis il y a des coups de vent qui sont donnés qu'on se demande d'où ça vient. Moi, te dire que j'ai ma propre théorie là-dessus, moi. C'est un papillon. Oui, méchant gros papillon. À la grosseur d'un autobus, mettons, là. Ouais. À peu près. Alors, Monique, on pourra s'en parler ensemble parce que je sais de qui tu parles et c'est une amie. Alors, c'est ça. On s'en parlera. On se fera comme Isabelle a fait avec ses contacts. Là, on se fera une vidéo pendant 2 heures. Là, et on va pouvoir en parler un peu plus. Exact. Colin, en une demi-heure, on n'a pas eu le temps de parler du reste parce qu'on est revenu en gros là-dessus. Mais on parle d'invisibles, des êtres invisibles. Ça, il faut vraiment qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a énormément de personnes qui sont... comment je pourrais dire? Certaines choses sont accrochées à ces personnes-là. Bien, il y en a qui sont impactées. Bien, là, je parle d'ici de l'espèce de bébite qui se colle sur les gens, qui empêche d'évoluer. Oui, les involutifs. Exactement. C'est ce qui empêche de, justement, j'aimerais ça parler un peu de ça. En tout cas, en bref, sinon, on continuera après la pause parce que... On a combien de temps avant la pause? 2 minutes. Bien, écoute, déjà, je peux faire un intro en disant que si vous avez l'impression d'être espionné, d'être suivi, toujours au niveau invisible, là, d'avoir quelque chose, d'avoir un mauvais sort ou quelque chose du genre, c'est réel. Votre impression, elle est bonne. Maintenant, capotez pas avec ça, il y a des solutions. Je le dis tout de suite. Wow! Mais tout ça pour dire que si vous avez des feelings comme ça, pourquoi vous avez ça? Votre corps est intelligent. Quand vous dormez, il continue à fonctionner pareil. Hein? Il n'attend pas d'avoir votre accord. Il fonctionne. Alors, c'est la même affaire. Votre intuition, votre télépathie corporelle vous avertit qu'il y a quelque chose. Prends conscience que tu n'es pas tout seul chez toi. Prends conscience qu'il y a quelque chose qui te suit. C'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être quelque chose. Puis là, quand on parle des êtres invisibles, il y en a des gentils. Tu sais, tantôt, Steve a dit, je me rappelle plus de qui, là, tout ce qui est en haut est comme en bas. Bien, tout ce qu'il y a sur Terre existe aussi dans l'invisible, là. Il y a des bons, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des êtres neutres, puis il y a des êtres foncièrement méchants, puis dans l'invisible aussi, là.
Mais ici, on a de la technologie, on a des programmes, des programmations. Bien, dans l'invisible aussi, il y en a. Alors, à partir de là, il y a beaucoup de choses à dire et à regarder, puis à prendre le temps de dire, OK, de un, je suis pas fou, je suis pas folle. Si je sens qu'il y a quelque chose, là, il faut que j'aille voir quelqu'un pour me faire aiguiller, me faire dire. Puis là, il faut faire attention à qui qu'on va voir parce que on pourra en reparler après la pause, là, mais cette semaine, la semaine passée, avec mon ami et collègue de travail, on est allé faire un nettoyage de personnes et de maisons dans un lieu où est-ce qu'il y avait eu une fosse commune, là, 500 à 600 ans, qui impactait la maison au point de cette maison-là, depuis qu'elle était construite, à tous les 5 ans, elle se vend parce que tout le monde divorce dans cette maison-là. Il y a comme un genre d'égrégore ou d'énergie hyper négative autour et à l'intérieur. Bien, ça, tant que c'est pas libéré, bien, ça l'impacte les gens qui vivent dans cette maison-là ou qui ont vécu dans cette maison-là, puis que probablement que plus que le 3/4 de leur chicane, de leur mal-être, de leur insécurité de toutes sortes est due au fait qu'il y avait une fausse d'êtres qui étaient pris là. Puis ce qu'on a reçu quand on a fait le contact, c'est que c'est Mathieu qui avait eu ça, c'était que tout le monde est comme, tu sais, il y a des fausses parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y avait des tueries entre des clans. Mais là, c'est pas ça. C'est comme si toute la petite communauté avait ingéré soit de la nourriture où ils ont bu quelque chose et tout le monde s'est ramassé malade parce que Mathieu s'est ramassé avec une douleur au foie. Puis là, moi, je suis allée vérifier parce qu'on fonctionne on fonctionne tout le temps comme ça. Là. On contre-vérifie nos façons de faire et pas nos façons de faire, nos façons de recevoir les informations parce que c'est un peu différent. Puis à toutes les fois, c'est corroboré. Donc, à partir de là, c'est comme, wow, OK, là, je disais à Mathieu, tu sais, bon, la douleur à la terre, tu prends pas ça. Ton corps te donne cette information-là en ayant une petite douleur, 30 secondes, c'est correct, tu as compris. Moi, je comprends ça, je vais vérifier. Puis on me dit, puis quand je vais vérifier, je ne fonctionne jamais. Je ne vais pas chercher l'information. Je suis juste ouverte à recevoir la réponse. C'est pas pareil. Donc, c'est pas mon mental. Moi, quand j'ai fait ma pseudo-psychanalyse pour guérir mes affaires de mon histoire, mon psychanalyste, il me disait, écoute, toi, tu es 95% d'intuitif, télépathique, puis tu as un beau petit 5% de mental. J'ai dit, OK, c'est-tu un compliment? Fait que dans le fond, moi, tout ce que je fais, c'est une question de feeling. Tout le temps. Fort intéressant. On doit aller à la pause encore une fois. Donc, restez là. Si je suis capable de trouver mon piton qui n'arrête pas de se cacher derrière ma petite bande en bas, c'est beau. Fait qu'on revient tout de suite après. Talking Fresh. Vous écoutez CJMD. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. On a créé des autos qui se conduisent toutes seules, mais qui continuent de rouiller. Heureusement qu'au Québec, en près de 50 ans, Antirouille Métropolitain a effectué plus de 4 millions de traitements dans ses succursales, toutes recommandées par le CA Québec. Dans cette entreprise familiale de chez nous, des centaines d'experts appliquent une solution adaptée à notre climat. Antirouille Métropolitain protège ce qui vous tient à cœur. Rendez-vous sur le boulevard Amel à Québec, Guillaume Couture à Lévis ou sur antirouille.com. Grouille avant que ça roule. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria. Nos 5 choix de sauces et nos frites fraîches font de cette poutine la meilleure sur le marché. Notre menu varié vous comblera, peu importe vos choix. Déjeuner, dîner, souper. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 6 succursales pour vous servir à Québec et Lévis. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Profitez du printemps avec les batteries experts Lévis et Saint-Nicolas. Rabais incroyable sur les vélos électriques en magasin et entretien complet de vélos à seulement 99,95 $. Visitez-nous au 3810 boulevard Guillaume Couture ou 2140 route Lagueux. Faites vite, offre valide jusqu'au 30 avril. Snoop Dogg en concert. La tournée Cali to Canada s'arrête au Centre Vidéotron le 6 juin prochain avec artistes invités Warren G, DJ Quick et DJ Green Lantern.
Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. Snoop Dogg au Centre Vidéotron. Une présentation Live Nation et Gestev. Pierre, tes prédictions pour les séries? Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre. Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller. Ils présentent tout un alignement. De joueurs de concession comme le nouveau Santa Fe, des vétérans fiables comme l'Elantra et le Tucson, et de plus, c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99 % sur version sélectionnée. Un modèle à suivre en particulier? Ah, Marc, je garderai un œil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de 500 $. Profitez de l'événement Hyundai en série. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire pour les détails. Ne laissez pas l'économie ralentir votre projet de rénovation de cuisine. Armoire PMM vous offre une cuisine complète pour 13 999 $. Oui, c'est sérieux. 13 999 $ pour une cuisine complète. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Une cuisine complète pour 13 999 $. armoirepmm.com. Ce printemps, le boulevard Guillaume Couture évolue pour un Lévis plus vert et efficace. Avec des voies réservées, des pistes cyclables et des trottoirs élargis. Gagnez jusqu'à 20 minutes sur vos trajets. Les commerces restent ouverts. Soutenez-les durant les travaux. Visitez ville.levy.qc.ca/Guillaume pour plus d'infos et planifiez vos déplacements dans les pôles Desjardins et Chaudière. Ensemble, façonnons l'avenir de notre ville. Engagement! Engagement! Club de hockey, Senior 3, Bellechasse. En fin de semaine, c'est le try-out à l'Arena de Saint-Anselme. Des hot dogs, des cadeaux, l'entrée gratuite, puis du bon hockey. Ça va brasser! Une collaboration CJMD. Besoin d'une remorque à déchargement hydraulique? Passez chez Pro Remorque et allez voir les produits Maxi Roule, le plus important fabricant québécois. Allez voir les remorques d'une qualité inégalée. Maxi Roule chez Pro Remorque. T'as besoin d'une remorque, ProRemorque.com. Aimez-nous sur Facebook, CJMD 96.9. 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio et un dernier petit segment avec notre ami Alain Perron qui est en direct de Trévis. Absolument dernier pour cet après-midi, mais demain, nous serons de retour au 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis, Trévis, Lévis. Venez faire un tour, c'est 1001 façons de vivre au bord de l'eau. Vous savez quoi? Avec Trévis, vous avez la piscine hors terre de Trévis, la Volte, 12 pieds en acier avec éclairage solaire intégré. Une valeur de 4 998 $. Oubliez ce prix. On a un deal vraiment extraordinaire. Rabais de début de saison, 2 200 $ inclus. Ce qui veut dire qu'au total, tout vous payez pour ce prix estival. Est-ce possible? Ben oui. 2 798 $. Et ce n'est pas tout. On a un financement possible sur tous nos articles en magasin. Et nous avons même du 0% sur 24 mois. Et plusieurs autres alternatives, comme par exemple, louer votre spa. Ça vous tente, c'est moins de 35 $ par semaine sur 60 mois. On a d'autres opportunités aussi dans le 24, 36, 48 et 60 mois. Et ce qui est beau là-dedans, vous louez votre spa, exemple sur 5 ans, et ce qui reste comme une voiture, la valeur résiduelle à la fin, n'est vraiment pas haute. Alors, vous avez le choix de retourner le spa, repartir à neuf ou encore garder votre spa pour un prix vraiment ridicule. C'est très bas ce qui va vous rester à payer et ce spa devient à vous à ce moment-là. Venez faire un tour chez Trévis. Nous y serons de retour demain, on vous le rappelle, CJMD 96.9. Alain Perron est sur place. Merci, Alain. En fait, on a parlé tantôt des petites bébites collées à nous. Puis tu vois, j'ai Marie-Josée Boisjoli qui dit oui, il y en a des bébites de collées après certains gens. Ils ne sont pas conscients. Ça veut dire que tu penses que tu es tout le temps fatigué, tu as tout le temps cette impression-là de manque d'énergie, lourdeur ou sensation, feeling d'être accompagné, comme tu disais tantôt.
Attends un petit peu, ton micro t'as pas ouvert. Voyons donc, vas-y donc. 1, 2, 1, 2. Alors, souvent, les gens pensent que c'est de leur faute. Ouais. Non, ça peut être vu comme... Ils pensent qu'ils sont responsables ou c'est parce qu'ils ont des mauvaises pensées ou c'est dû à un tel traumatisme ou quelque chose dans leur vie, alors que c'est pas ça. Parce que des fois, mais il y en a qui sont inconscients. Excuse, Isabelle. La plupart, même, sont inconscients. Non, ben ça se voit, ça, beaucoup par les changements de comportement. Ils vont venir plus irritables, plus agressifs, ils ont des réactions que c'est pas eux autres d'habitude, là. Ouais. Puis c'est vraiment un changement. Ils vont pleurer plus souvent ou ils vont faire des stupidités, là, mais pas comme quasiment comme quelqu'un qui est en dépression, dans le fond. Ben, oui, puis souvent, ils se retrouvent avec une intolérance. Intolérance. Oui. Intolérance dans le sens que toutes les agressent. Ils se sentent attaqués de toutes Irritables. parts. Irritables. Mais l'affaire c'est qu'ils sont réellement attaqués de toutes parts. OK. Puis quand ça arrive, c'est très drôle. J'ai l'impression de refaire ma conférence que j'ai faite mardi cette semaine à Drummondville, là, parce qu'on a parlé de ça. Là. Dans le fond, j'ai perdu mon idée. Ben, en fait, tu parlais en conférence, tu en as parlé justement du fait que les gens étaient comme pas bien. Oui, ils sont interférés et sont réellement agressés parce que dans l'invisible, ce qu'il faut savoir là, au départ, les êtres invisibles nuisibles, les tannants, les involutifs, les jokers, on appelle ça comme on veut. Là. Les pas fins, là. Les pas fins, là. Moi, j'aime mieux utiliser de l'humour parce que c'est un sujet sérieux, mais à un moment donné, il faut alléger, là. S'ils s'attaquent à vous, directement ou indirectement, c'est parce que vous avez de très grandes capacités. Et on essaie de vous faire taire. Et on fait tout pour vous faire taire. Ils n'attaquent pas des gens inconscients et des gens pas puissants. Là, je vais expliquer quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a des mieux que d'autres. Je suis en train de dire que l'échelle de l'évolution, si je reprends l'exemple de tantôt, on va comparer ça avec les niveaux scolaires. Il y en a qui sont au sein, il y en a qui sont en prématernelle, il y en a qui sont au primaire, secondaire, cégep, université. Puis là, tu as des profs de tous ces niveaux-là aussi. Hein? Alors, il n'y a personne de mieux que d'autres. Il y a juste des êtres plus expérimentés que d'autres. C'est tout. Là, on ne peut pas être jaloux de l'expérience de quelqu'un d'autre qui en sache plus parce qu'il a 500 ans de vie versus quelqu'un d'autre que ça fait 2 fois qu'il vient à sa planète. Il y en a qui sont jaloux de ça. Oui, mais n'empêche que ça... Moi, je veux démystifier ça pour dire que faut pas mettre l'attention là-dessus. C'est pas ça. Ben, je suis pas en train de faire des comparaisons. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a chacun nos expériences de vie et toutes les expériences sont bonnes. Bien, pas nécessairement agréables, mais je veux dire bonnes à en décortiquer. Il y a une leçon après chacune, là. Puis, ils s'attaquent seulement à ceux qui viennent en tant que travailleurs de lumière, ceux qui viennent faire le changement du monde. Puis là, on ne parle pas de Klaus Schwab ici, là. On parle de l'équipe au sol. L'équipe au sol, les humains normaux en apparence, mais qui portent consciemment ou inconsciemment des grandes capacités. Moi, codes. présentement, là, dans la clientèle que j'ai, là... Des codes, comme Isabelle dit. Oui, ils sont déjà encodés, sont déjà programmés. Les éléments, ils attendent que certaines choses arrivent, puis là, ça fait poup, 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 puis là, ça ouvre de même, là. Mais quand ça ouvre, si les gens ne sont pas accompagnés, ben c'est évalué comme des psychoses. Oui. Alors, faut être accompagné. C'est important de comprendre et de savoir que l'invisible nous impacte réellement. Et là, pourquoi que ces petites bêtes-là, pas fines, collent après nous autres parce qu'on a des capacités? Bien, c'est parce qu'on dégage une énergie tellement puissante qu'on dégage la même énergie si on est nourri ou bloqué dans une peur. Colin, il manque que le popcorn. Moi, je me sirais pour t'écouter.
C'est intéressant ce que tu dis. Fait que là, Puis, je vois Steve qui réagit aussi avec le sourire à certaines choses que tu dis. Je pense que ça l'a interpellé pour quelque chose en particulier. Ben oui, c'est pareil comme nous, là, on se retrouve, moi, ça m'est arrivé, puis à plein de gens, on est des buffets énergétiques à ciel ouvert. Oui. OK? Mais le restaurant, le Continent x5, mais pour chaque être humain. Fait que si, je donne un exemple. Il y a du chinois, il y a de l'italien, toutes sortes d'affaires là-dedans. Ah, mais quand tu manges, il n'y a pas de langue qui est importante. Tu manges, tu te fais bouffer. Ben là. oui. Alors là, tu te fais interférer de plein de façons. Là. Puis, ils utilisent des mécanismes, des programmations, ils utilisent des peurs. Il y a des choses, des fois, là, ça présentement, il y en a beaucoup, là, de la distorsion. Tu émets quelque chose à quelqu'un, tu dis quelque chose, puis la personne se sent complètement, immédiatement agressée, puis elle interprète tout croche, qu'est-ce que tu viens de dire. Mais là, ça, là, oh my God, depuis 2 ans, là, ça vient, ils ont instauré ça, sa planète, là. C'est n'importe quoi, là. Moi, ça arrive souvent, là, j'ai des gens proches de moi qui me connaissent pourtant très bien. Puis là, ils me disent, ben c'est ça, c'est parce que toi, tu passes de tout, puis c'est comme, je suis comme, OK, on ramène. T'as-tu oublié à qui tu parles? Je pense jamais ça. Jamais que je suis là en train de vouloir dire que moi, je suis meilleure ou plus fine. Je valide toujours avec les... Puis là, tu es en train de m'accuser que je me prends pour quelqu'un d'autre. Wow! Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, puis je vais juste aller... On va se revoir une autre fois. Mais je te souhaite une très belle journée, hein? Puis je débarrasse le plancher, là, parce que... Écoute, je le sais, là, qu'il y a des gens pas fins dans l'invisible qui ont sauté sur cette personne-là pour qu'elle essaye de me ramasser au visage. Je suis consciente de tout ça. Ça peut pas être raisonné, ça. Ça peut pas être raisonné. Moi, je ne peux pas embarquer là-dedans, là. Je le vois, le topo. Fait que je pars à rire, puis je dédramatise, puis je vais jouer ailleurs comme une grande personne. Mais ça, c'est parce que si, là, vous êtes comme moi, tu sais, la semaine passée, pas la semaine passée, mais la dernière fois, on avait parlé un peu de mon vécu. Bon, abandonné, 19 familles d'accueil en 13 ans, battu, violé, tentative de meurtre, 2 cancers, accident de cheval, un accident d'auto, est-ce que j'ai vu deux fois le fil de ma vie se dérouler, et etc. Si vous avez eu des vies de merde, si vous avez vécu des... Pensez à Marie. Vous êtes des buffets à ciel ouvert. C'est assez clair? Fait que venez chercher de l'aide, ça presse. Puis ça, là, il y a gros du monde qui ont la fausse croyance que ça va être long, ça va être fastidieux. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait le chemin long, à genoux, à ouvrir un chemin dans un champ de framboisiers en culotte courte. Pas d'outils. Fait que là, moi, je les sais toutes comment ça marche. Fait que moi, j'offre les shortcuts, là. Les raccourcis, là, vous n'aurez pas à passer par 12 millions d'affaires. Puis, tu peux pas avoir les jambes pleines de graphines. Oui, je t'ai envoyé des photos parce qu'on m'attaque, moi, la nuit. Hein? Ouais, j'ai des graphines, j'ai des piqûres, j'ai des bleus, j'ai des... c'est intense. Alors... S'il vous plaît, vous n'êtes pas fous. Vous imaginez pas ça. Moi, j'étais longtemps à me dire, OK, peut-être que j'ai tellement eu une vie difficile que je m'invente des scénarios où est-ce qu'à un moment donné, quelque part, je me pense ou je me sens comme une sauveuse parce que ma vie était merdique. Mais ce n'est pas vrai. J'ai vraiment une job X à faire à sa planète. Puis on a toute une job X à faire sa planète. Et on est tout important. Puis il faut qu'on se réunisse ensemble. Pas nécessairement dans la même maison, mais je veux dire de se parler, de se communiquer, de se donner des informations, de se tenir au courant. Les mises à jour, dès qu'on se ramasse à d'être 3-4 à placoter ensemble, là, je vous le dis, là, l'ouverture de conscience, elle est incommensurable. C'est fou, là. C'est juste, ça finit plus. Puis là, hier, on se parlait de... On a des hélicoptères de l'armée qui arrivent dans ce temps-là. Tu sais, écoute, oui. Moi aussi, chez nous, je suis suivie depuis au moins 7 ans là, que j'ai remarqué. Là. Puis je l'ai fait remarquer à d'autres mondes, puis je fais comme, ben d'accord. Allô? Je m'en fous. Vas-y. Steve. Oui, mais c'est parce que je vous avais envoyé un message en privé que moi, je dois vous quitter. J'ai mes devoirs de papa à continuer, mais... Je voulais juste faire une petite parenthèse tout à l'heure, Marie, tu parlais par rapport aux rêves, que c'est le mot de la société qu'a donné, les rêves.
Mais bien souvent, ben, c'est des songes, c'est des Absolument. avertissements, c'est des missions. prémices. Oui, c'est des prémices, dans le fond, à ce qui va se produire ou les choses qu'on a à prendre conscience qui nous sont montrées autrement. Mais Des sinon, enlignements. ben, oui, exactement, des ajustements. Sinon, je me sens quand même assez interpellé par rapport à ce que tu mentionnes, par rapport à ta vie, que j'ai écouté l'autre émission. Tu sais, moi, j'ai traversé 4 tentatives de suicide. J'ai passé par un hôpital psychiatrique pendant une semaine de temps. Puis, tu sais, traverser l'enfer, là, c'est vraiment pas évident, là. Mais Écoute, vraiment pas Steve, évident. avant que tu partes, je vais prendre le temps de te dire que c'est pas toi qui voulais se suicider, c'est les Non, ça, je entités. sais. Écoute bien ce que je vais te dire parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça, là. Oui. 60% des suicides sont poussés par des entités, sont poussés à l'acte par des entités. Là, je sens ton émotion qui monte, là. Je la sens, là. Ben, Fait que si moi, vous voyez que avec, j'ai ma des voix frissons. change, là, c'est Steve qui est en dedans de moi, là. Ouais. Mais c'est pour dire que quand vous avez des idées noires, prenez 5 minutes, vous devez vous asseoir. On prend un arrêt sur image. Pause. Et là, vous devez prendre le temps de vous dire, est-ce que ces pensées-là m'appartiennent? Parce que 60% du temps, ce ne sont pas vos pensées. Puis ce qu'on vous dit, puis ce qu'on vous fait voir que t'es rien, t'es pas bon, tu vois, il vient d'arriver telle affaire, puis t'as été rejeté, plat, tu feras rien de bon dans la vie. Les entités négatives aussi l'utilisent, ça. Alors, s'il vous plaît, allez chercher de l'aide. Vous n'êtes pas fou, mais on vous pousse. Puis pourquoi? Parce que votre job que vous êtes censé de faire, là, si vous avez 25 millions de personnes à aller atteindre de par un message X, peu importe comment, là, mais si vous êtes mort, il n'y a personne pour vous remplacer parce qu'on est en fin de cycle, on est un petit peu en retard. Fait qu'il n'y a pas de personne pour nous remplacer. Fait que là, faut qu'on se bouge les fesses. Sinon, rapidement, ma dernière tentative de suicide, je me suis débarrassé de quelque chose. Et juste pour que les gens comprennent un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, avant qu'on parte avec moi en ambulance, j'ai laissé mon reflet sur une vitre. On m'a enlevé de la voiture pour m'embarquer sur la civière et mon reflet, lui, il restait dans la vitre. Fait qu'il y a une entité qui est restée collée, qui est un calque de moi-même. Ouais, Mais c'était la seule façon de pouvoir me manipuler à cette époque-là. Et d'où ce que j'ai pogné cette bébite-là, je ne sais pas vraiment. La plupart du temps, c'est dans d'autres vies. Exactement Oui. ce que j'allais dire. C'est que ça fait plus. Tu sais, comme tu mentionnais, on est tous programmés pour quelque chose. Et puis, ben, ma programmation a fait que j'ai dû traverser cet enfer-là pour m'épurer à travers. Et Écoute, puis, je vais me permettre de te le dire, Steve. Peut-être dans cette vie-ci, tu as fait 4 tentatives, mais tu es mort au moins 3 fois dans les vies précédentes de ça. Je suis jamais mort de. Mais là, ils ont mort, raté le coup cette fois-ci. Ah ben là, moi, j'ai comprends? une autre affaire. Mathieu vient de me donner l'information. Il y a quelque chose qui tourne autour de toi, Steve, et c'est un métamorphe. Qu'est-ce qu'un métamorphe? Un métamorphe, c'est une entité de haut niveau. C'est une grosse bébite avec 12 000 pattes. Qui peut se prendre apparence de ce qu'il veut, autant animal, végétal que humain. Puis il est très, au début, ses approches sont tout le temps hypnotisantes. Fait que tu te mets à faire quelque chose en pensant que c'est waouh, puis finalement, tu vas te sacrer les 2 pieds dans le caca. Fait que ça, c'est. Moi, j'enlève ça, ces affaires-là. Fait que Steve, on se voit quand? Ou je vais chez vous. Jusqu'à maintenant, je suis bien au courant de cette Mais c'est parce qu'il est encore là. Il attend. C'est sûr qu'il va toujours attendre jusqu'à dernier instant. Non, il ne va pas toujours attendre. On peut faire ça de même après. Oui, de toute façon, j'ai déjà traversé suffisamment de trucs pour... Tu sais, je le sens quand il est là. C'est pas la première fois que je le vois. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Quand tu seras prêt à vouloir faire... tu sais, comme les chiens quand ils sont tout trempes puis qu'ils s'escouent, là, puis faire partir ça, ben tu me diras, ça va me faire plaisir. Faut que je le garde jusqu'au dernier instant parce que qui croyait prendre, ça va se faire prendre. Ah, ben, tu sais, il y a d'autres façons de procéder, Steve, hein? Ah, ben,
Moi, je suis mon esprit. C'est lui qui me dicte exactement. De toute façon, on n'est pas le morceau de viande qu'on regarde dans le miroir. On est soi-même manipulé à distance. De toute façon, on n'est pas là vraiment dans le corps. On est une vibration. T'es sûr que c'est pas ta petite bébite qui te dit quoi dire ou quoi faire? Ah, ça, j'en ai la certitude. J'en ai la certitude. Comme je te dis, j'ai déjà traversé plusieurs choses. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de personne pour faire ce que j'ai à faire. Je sais exactement ce que j'ai à faire, puis je sais quel rôle que j'ai à jouer, la fonction que j'ai. Moi, je fais juste faire mon travail. De toute façon, je ne peux pas m'attarder à toutes les interférences que j'entends parce que si je ferais ça, tabarouette, je retournerais peut-être pour une 5e tentative, là. Mais j'ai traversé suffisamment de choses dans ma vie et le chemin que j'ai à parcourir m'appartient. Puis même si on veut tenter de m'aider là-dessus, ben il n'y a pas grand monde qui peut m'aider autre que moi-même. Fait que je dois poursuivre mon propre chemin. Puis les choses doivent se passer selon un certain ordre. Et comme Marie le disait, il y a certains événements qui doivent se produire avant que certaines autres choses puissent se produire. Les choses sont ainsi faites. Comme Isabelle la mentionnait, je suis à ma première vie à laquelle je ne fais pas partie d'une armée. Parce que je suis jamais décédé de mort, de vieillesse. J'ai toujours été tué dans le combat, dans les guerres. Et aujourd'hui, la guerre que je mène, c'est une guerre qui est très différente, qui ne se trouve pas dans un champ de bataille. Elle se trouve plutôt dans les mondes invisibles, dans la psychologie des gens. Et puis, il y a beaucoup d'adversaires, il y a beaucoup de bébites, mais c'est parce que même ces bébites-là, métamorphes ou peu importe qu'est-ce que c'est, là, ben, s'ils veulent continuer à nous parasiter, ben, ils n'auront pas le choix d'évoluer aux autres aussi parce qu'on est dans un chemin évolutif. Ou de se faire détruire. C'est ça le risque, c'est ça la game, hein? C'est ça la game. Fait que la vie n'aurait pas de valeur ni de sens si tout serait rose, tout serait beau. Au contraire, on apprécie les choses parce qu'on est capable de savoir c'est quoi la marde. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de voir c'est quoi qui est beau dans la vie parce que des fois, les gens ont tout entre les mains, mais ne le voient pas. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ben c'est ça, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur inconscience, sont facilement impressionnables et ont l'impression qu'ils ont une sensibilité, une capacité tellement élevée, mais au bout de la ligne, ils sont en train de jouer dans un terrain de jeu à laquelle il y a des bornes et on les garde à l'intérieur tout simplement parce qu'on peut continuer à les manipuler puis leur faire croire n'importe quoi. Pendant ce temps-là, ben, ces parasites-là continuent à se nourrir abondamment au détriment de ces personnes-là. Donc, il y a des choses qui doivent se produire, puis il y a des grands changements qui s'en viennent. Comme Marie disait, on est dans un fin de cycle. Et puis, un fin de cycle, c'est pas la fin du monde. Il y a une nouvelle approche, une nouvelle vibration qui va prendre place. Et puis, il y en a qui sont déjà là justement pour ramasser à la petite cuillère ceux-là qui vont rester puis qui vont passer juste borderline de l'autre côté. Donc, dans mon cas, moi, ce qui m'arrive, ça doit se produire de cette façon-là. On ne peut pas rien changer de ce côté-là. Mais... Bien, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, le temps que tu as été avec nous. Oui, bien là, je vais aller m'attarder à la nouvelle génération. Ben oui, donner plein d'amour. Il est-tu beau, cet enfant-là, en plus? Oui, le goût du poignet joue aussi, là. Oui, il dégage de l'énergie pas mal, là. Donc, je vous laisse là-dessus. Au revoir aux auditeurs à une prochaine émission. Et merci de ta présence, Marie. Merci de ta présence, Isabelle. Puis, on s'en jase, Carole, pour un autre ostinage à un moment donné. Là. Ben oui, mais tu vas être là la semaine prochaine aussi. Oui, exactement. Je vais être là sur place, en studio, tu vas être en studio, pour t'accompagner. C'est ça que je... Ouais. Parfait, merci. Exactement. Fait que bonne journée à vous tous et toutes. Bye-bye. Bye. Merci, Steve. En fait, Steve, ça a toujours été là pour me donner un petit coup de main en arrière. C'est lui qui a tout préparé, là, le StreamYard, etc. Il est tout le temps là, derrière. Ah, c'est un génie. C'est un génie, Steve. Oui. Mais bref, pour les 2 minutes à venir, là. Oui. Donc, il est possible, comme tu dis, d'envoyer à coup de pelle cette espèce d'entité-là qui nous suivent. Oui. Puis c'est pas obligé que ça soit compliqué, là. Ça, c'est pas vrai. Il faut prendre... Moi, la façon, là, si je le dis de façon simple, la façon que je le fais, c'est on prend conscience de qu'est-ce qui était l'élément déclencheur, on désamorce,
Puis en désamorçant, on dégage. Là. Mhm. Puis après ça, on recharge harmonieusement de ce que la personne elle veut. C'est pas moi qui recharge, c'est la personne qui se recharge elle-même. Moi, je suis le dynamo. Alors, j'amplifie ce que la personne, elle veut. Fait que à partir de là, des fois, il y en a qui ont le vague à l'âme. Ils ont l'impression de ne pas être à sa bonne planète, de pas... tu sais, il y a beaucoup de choses de possibles. Fait que si... Socialement, il n'y a rien qui répond à vos souffrances pour les guérir, pour les libérer. Allez voir du côté Marie-Doff métaphysique. Là. C'est parce qu'il y a d'autres choses. Puis là, je dis moi parce que c'est moi qui parle, mais je veux dire, il y a plein de gens qui ont une ouverture autour de vous, fort probablement, puis qui sont capables de vous amener des petits points pour faire un pas de plus. Exactement. On va devoir aller encore une dernière fois à la pause. Mais restez là parce qu'on va avoir encore plein de questions parce qu'on n'a pas parlé de tout, en fait. Encore. Il va falloir que je revienne. C'est-tu plate, hein? Ah! Restez là, on revient tout de suite après. Radio de Lévis. Pas pour les doux. Maman! Le chien est encore sorti de la cour! Clôture Terrien. L'art de bien s'entourer. Des gâteaux ou de feu pour tout nettoyer. Calinette pour tout décontaminer. On peut s'y fier. Calinette, on est partout au Québec. 24/7. Calinette, des gâteaux de feu pour tout nettoyer, décontaminer. Calinette. Club Chaussures, cette boutique à Québec et Lévis. Que vous cherchiez des marques ou des bas prix, c'est la destination pour vous chausser. Club Chaussures, une entreprise québécoise depuis 1984. Pizza Salvatore! Rien de plus lévisien. Il y en a plusieurs dans le hood, mais peu importe, t'appelles puis ils te livrent vite. La pizza new-yorkaise à Lévis, c'est chez Salvatore. Essayez la méditerranéenne. Oubliez pas la poutine Général Tao. La poutine dessert, les ailes de poulet dont les barbecues ultimes. Vous allez l'adorer. Pizza Salvatore. À Lévis, c'est Pizza Salvatore. Et mon manu aussi. À notre époque, se désaltérer est un art. Cru d'abeille, l'hydromellerie lévisienne vous offre des boissons pur miel et intervient ici pour vous suggérer sa gamme de variétés d'hydromel réinventées et de cocktails apicoles. Sans gluten, peu de sucre, mais surtout un goût divin, unique et rafraîchissant comme rien d'autre. Suave, croquant, rosé, concombre, floral et miel avant tout. Dégustez toute la gamme avec ou sans alcool. Cru d'abeille, boisson pur miel, votre meilleure option en ravitaillement hydratant. Cru d'abeille, disponible chez tous les bons détaillants de bières de micro de la région et la conquête de toutes les contrées. Pour lancer la saison, Trévi vous offre 1001 promotions. Piscine hors terre Volt, tout équipé, 2798 $. Piscine creusée Évolution, 6000 $ de rabais. 1001 mobilier de jardin à 0% d'intérêt pour 2 ans. 1001 bonnes raisons de prendre soin de vous avec le spa Lotus à partir de seulement 6 999 $. Et des prix exceptionnels partout sur les accessoires et produits d'ouverture de piscine. Trévi, une longueur d'avance. Connaissez-vous l'importance de faire une décontamination de peinture au moins une fois par année au printemps pour protéger adéquatement votre véhicule? Visitez antirouille.com pour en connaître davantage sur notre forfait protection esthétique. L'un des meilleurs du hip-hop, Ice Cube. La tournée Straight Into Canada s'arrête au centre Vidéotron le 5 mai prochain. Un des rappeurs les plus influents de tous les temps. Ice Cube, avec invités spéciaux, Exhibit et Peter Jackson. Ice Cube au centre Vidéotron. Une présentation de Gestev. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. Ne laissez pas l'économie ralentir votre projet de rénovation de cuisine. Armoire PMM vous offre une cuisine complète pour 13 999 $. Oui, c'est sérieux. 13 999 $ pour une cuisine complète. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Une cuisine complète pour 13 999 $. Armoirepmm.com. Engagement! Engagement! Club de hockey, Senior 3, Bellechasse. En fin de semaine, c'est le try-out à l'Arena de Saint-Anselme. Des hot dogs, des cadeaux, l'entrée gratuite, puis du bon hockey. Ça veut brasser! Une collaboration CJMD. Tu n'as jamais joué au bingo de CJMD? Ah ben ça, c'est très triste.
Tu sais, nous, la seule chose qu'on veut, c'est de donner de l'argent, dans le fond. Hein? Ça t'intéresse? 969fm.ca, section bingo pour les détails. 3000 $ tous les dimanches 15h. La playlist de l'Alternative Radio. La seule et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Marie Doff ainsi que Isabelle Houd à la co-animation, qui est Steve qui nous a quittés tantôt. Mais il y a une autre personne en studio que vous ne savez pas parce que Marie était accompagnée de quelqu'un, en fait. Puis ce quelqu'un-là, il s'appelle Mathieu Robitaille. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour, enchanté d'être ici. Merci d'avoir accompagné Marie. Puis reste le plus près possible de ton micro parce que sinon, ouais, approche-le, ça va être bien correct. T'es qui, toi, tu manges quoi en hiver? Printemps. Eh bien, je suis quelqu'un qui a, comme Marie, eu énormément de vécu, pas aussi drastique que Marie. J'ai eu une très belle enfance, mais depuis tout petit, je me sentais à part, toujours un peu dans les nuages. Je vivais toujours des choses que les autres ne vivaient pas. Donc, je me croyais seul d'un début. Et souvent, quand on est jeune, on a comme notre enfant intérieur qui est un peu éteint en vieillissant. Mm-hmm. Mais au contraire, plus je vieillissais, plus ça revenait en force. D'où que plusieurs, des fois, ils se demandent, l'éveil vient avec l'impression d'une dépression. Comprendre ce qu'on vit un peu dans le néant. Donc, jusqu'au temps que j'ai rencontré Marie. Parce que Marie et moi, on a chacun nos côtés distincts. Moi, je suis quelqu'un qui voit. C'est inné, c'est des flashs, c'est instantané. Énormément de ressentis, des prémonitions. Des fois, il y a des choses qu'il faut que je vis. Mais quand on le vit, comment je peux dire ça? Exemple, la première fois que j'ai été, que j'ai su que je passais des armes, je me réveille un matin et j'entends dans ma tête « Disparaisse Santos ». Et toute la journée, on s'en allait voir des cimetières afin d'aller voir... en tout cas, des choses particulières. Et le 1 heure de trajet, mon Internet ne fonctionnait pas afin que je puisse aller voir qu'est-ce que voulait dire ce mot latin. Et rendu là, c'est là que on longeait le cimetière et je ressentais des feelings comme des cris. Et là, Marie voit, il y avait une grosse fosse commune qu'il y a eu dans le temps. À l'endroit même. OK. Oui. Donc... et celle-là, c'était suite à une guerre. Oui. OK. Donc, ce moment-là a été, je veux dire, magique parce que lorsqu'on a fait ce qu'on avait à faire, j'ai vu la foule se diriger. Parce que ça faisait longtemps, c'était « oubliez-nous pas », parce que plus qu'on s'éloignait pour faire tout le cimetière, plus on entendait « oubliez-nous pas », il y a beaucoup de personnes qui passaient là puis qui nous ont oubliés. Fait que, bref, on a fait ce qu'on avait à faire et instantanément, 5 minutes après, mon Internet fonctionne. Et je m'en vais voir qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire cérémonie funéraire. Redis le mot que tu as reçu. Disparaisse Santos. Le matin. Disparaisse. Ah, Santos. Disparaisse Santos. Okay. Lui, il reçoit ça le matin. Mais okay. il ne sait pas, là. Lui, il fait 1 heure et quelques de route pour qu'on se rejoigne où est-ce qu'il y avait le cimetière, qu'on s'était donné rendez-vous. On était 4. Okay. Mais lui, il ne savait pas là, qu'on était pour... Il n'y a personne qui nous a dit, aujourd'hui, vous allez libérer une communauté. Ah, d'accord. Tu sais? Ouais. Fait que c'est ça. Et fait que, pour continuer sur où est-ce que je voulais m'en aller, on vit des choses, puis des fois, il ne faut pas les comprendre. Il faut les vivre. Et quand j'ai rencontré Marie, ça a été mon alter ego. Je vois les choses, elle entend les choses. Donc, souvent, quand on fait quelque chose, on est doublement à vérifier parce que lorsque des fois on est seul, on est souvent fourvoyé.
Ben, c'est ça que j'aime avec, justement, Isabelle. On est pareil. C'est la même chose, on se complète. Ouais. Tu vois, c'est mon alter ego. On est s'auto-alter ego. Ben, je pense que pour venir sur la planète en tant que travailleur de lumière, parce que tantôt on parlait de buffet, là, puis qu'on se fait attaquer, là, et c'est important je crois vraiment qu'on vient en team. En binôme. Team, pour moi, binôme, c'est pas obligé d'être amoureux, là. Hein. Pour moi, c'est non. vraiment deux êtres qui vont s'associer ensemble pour parce que ça se compléter un travail. Qu'est-ce que tu as dit, Isabelle? Ah, non, c'est ça, je parlais par-dessus parce que je suis de bonne humeur, là. Non, mais j'aime ça. Non, mais en fait, binôme, comme tu dis, mais... Oui, ben, tu sais, quand je suis petit à côté, mais tu es recruté dans les Forces armées canadiennes, tu t'en vas à l'école de leadership à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, la méga qu'on appelle, ben, tu es placé déjà avec un binôme. Tu es en binôme, puis vous vous lâchez jamais. C'est comme ça. Puis c'est la même affaire. Je pense que c'est la même affaire. Si on s'est rencontrés, si on se rencontre, c'est que c'était le moment pour, mais qu'on s'allie. Ouais. C'est pour s'allier. Où je dis, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. C'est ça. Puis on a tous les mêmes capacités, mais on a des performances à certains endroits où au final, on compte plus. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a pas toutes nécessairement les mêmes capacités. On a tous le même potentiel. Mais la manifestation de un puis de l'autre, ça va être différent. Tu sais, Mathieu, lui, il voit vraiment. Moi, ma façon de percevoir, des fois, ça m'arrive de voir, mais c'est pas avec mes yeux. C'est vraiment plutôt énergétique. C'est la vibration, c'est énergétique. Puis ça va autant pour les mots, les sons, les formes, humains, pas humains, blablabla. Mais c'est plus de l'ordre du ressenti. Fait que, tu sais, puis si Mathieu, il dit, OK, là, il se passe-tu telle affaire? Bien, dans mon corps, j'ai ma façon d'avoir mes oui puis mes non. Ou de me faire dire complètement, c'est incomplet. Ta question n'est pas bien posée. Pose-la autrement. Puis Mathieu, ben, quand moi, j'ai des affaires, lui, ben, il a ses spasmes parce que Mathieu, il fonctionne comme ça. Fait que je vais le laisser s'exprimer, s'expliquer comment il fonctionne, le beau Mathieu. Oui, mes spasmes, ça se passe instantanément. Je peux faire fi d'une conversation à table et tout d'un coup, ça fait comme... Puis je sais que la personne, ce qu'elle parle, automatiquement est vrai. Automatiquement, je sais... Les espaces ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas contrôlés. Puis surtout, quelqu'un, mettons, qui va me mentir. Excusez de dire le terme, mais je veux dire, arrête de me dire de la bullshit. Je sais que tu me mens. Des fois, ça déstabilise des personnes parce que c'est comme... Je peux pas rien lui cacher. Ce monde-là, pense qu'ils sont très furtifs, hein, mais ils comprennent pas, là, parce qu'on a la vérité, puis c'est drôle de les voir aller des fois. Oui, les personnes narcissiques, c'est là que j'appelle qu'on les déstabilise, parce que pour avoir fait plusieurs dossiers juridiques dans l'anticorruption, j'ai vu beaucoup, je vais dire, d'involutifs accrochés dans ce domaine-là. Oui. Et de voir le face en voulant dire comment il a fait pour rentrer dans des dossiers en 24 heures, faire 400 pages, puis c'était la preuve est là, c'est falsifié là, c'est inné. Parce que ça, c'est une de mes missions. La justice, je pourrais dire... Ça fait partie de ta mission. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Puis, avec Marie, ce qu'on fait, pourquoi on est tout le temps deux, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de fourvoiement. Parce que souvent, quelqu'un qui est narcissique ou qui a un évolutif ou des évolutifs après eux, souvent, tout va bien, j'ai pas besoin d'aide, donc souvent... Nous, on reteste afin de s'assurer que telle personne, qu'est-ce qu'ils ont. Fait que des fois, c'est vraiment d'être sûr, parce que même nous, quand j'étais seul, avant de la rencontrer, ça m'arrivait d'être fourvoyé. Et aujourd'hui, très, très rarement, mais quand j'ai un brin de doute, j'appelle Marie, parce que... Et moi aussi. C'est ça. On vérifie tout le temps, sur tout. Oui, c'est comme ça, c'est supposé d'être, je pense, aussi. Bien, c'est une garantie. Puis, tu sais, je veux dire, les gens qui peuvent se faire fourvoyer,
moi, des fois, c'est pas que je me fais fourvoyer, c'est que je vais même pas plus loin. Ça m'arrive de juste... J'ai un doute, ben je bouge pas. Alors que je Ouais, devrais en peut-être fait, passer à l'action, tu sais. Fait que- Des fois, c'est mieux d'observer pour commencer. Oui, mais je veux C'est- dire, on est rendu à l'étape, nous autres, Ouais. qu'on n'a pas besoin de ça. Fait que quand je vois que j'ai envie de figer, parce que la peur, elle fige, mais des fois, c'est inconscient, la peur, parce qu'elle Ouais. ne t'appartient pas. C'est quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre en arrière de toi qui s'amuse à te faire suer. Fait que là, ben, je m'en vais de bord puis je prends le raccourci. Là. J'ai dit tantôt que je donnais des raccourcis. Fait que, ah ouais, on a une vie à vivre puis on veut la vivre au mieux. Fait que j'appelle Mathieu, j'écris à Mathieu, c'est Mathieu, puis mon chum, il sait. Fait que faut pas capoter parce que Mathieu est toujours là. C'est un peu comme où ce qu'on est allé il y a un peu plus d'une semaine. Il y a d'autres personnes qui avaient tenté d'aller aider à nettoyer cet endroit-là. Et, Des fourvoyeurs. Fourvoyeurs qui ont été fourvoyés d'ailleurs. Je ne dis pas que ces personnes-là n'avaient pas certaines compétences, mais l'État qui était là devait vraiment être solide. Parce qu'il n'y avait pas juste une fosse. La personne qui a construit cette maison-là a, malheureusement, dans un party, dans le garage, innocemment ouvert des portes. Un peu comme le jeu que, hey, on va jouer au Ouija. Ben oui. Ou, hey, envoyez-moi un signe. Combien de personnes qui demandent un signe? Écoute, eux, là, le buffet, il est là, c'est la porte est ouverte. Je vais te me présenter, comme on dit, un métamorphe qui peut se présenter sous différentes formes. Tu vas voir un ange. Bref, et là, tu nourris cette chose que j'appelle. Et, ton nouveau contact ami, qui n'est pas un ami. Qui n'est pas un ami, effectivement. Donc, d'où de faire très, très attention de ne pas ouvrir des portes. Et quand on était là, moi, c'est simple, je suis projeté au moment où c'est arrivé. Je vois la scène, je suis là et je reviens, puis automatiquement, Marie confirme ce que j'ai vu pour être sûr que j'ai pas eu un brin de... Distorsion. C'est ça, un brin de distorsion dans ce que j'ai vu. Et souvent, quand on arrive à des endroits, c'est tout le temps « Oh non, pas eux ». On les entend. Ça, c'est vrai, là. C'est, à tout bout de champ, là, on se fait dire ça, nous autres. Ah non, pas eux autres. Puis encore, ils ont travaillé bien fort pour nous séparer, puis que ça ne revienne pas, puis faire... C'est capoté. C'est capoté. Fait que, pour moi, c'est important de dire que si vous vous sentez qu'il se passe quelque chose de pseudo pas normal, là, c'est parce que vraiment, il y a du stock de colle après vous. Puis vous avez vraiment des capacités à remettre en place et à réactiver. Ça veut dire que, comme mettons, quelqu'un qui dit ben non, moi, je rien. Je suis correct. Je sais que j'ai de quoi, peut-être, là, mais je le chasse. Je me fais moi-même mon autoprotection, mais que son autoprotection n'est pas suffisante. Bien, c'est facile. Si tu dis que tu fais de l'autoprotection, puis que ta vie change, puis que les choses de chenoute arrêtent, ça a fonctionné. S'il y a une petite pause, puis qu'après ça, ça recommence, ça n'a pas marché. Puis il y a d'autres fois, non seulement ça ne marche pas, mais ça s'empire. Parce que l'autre va s'accrocher encore plus. L'autre, il va faire, tu penses vraiment que tu vas te débarrasser de moi, toi? Il fait moi. Ouais, exactement. Fait qu'après ça, là, il y en a, comme la madame, là, quand elle nous a téléphoné pour aller libérer eux autres, la famille de 5 personnes avec le chien aussi qui était interféré. Écoute, la semaine, il a fallu qu'on intervienne 2-3 fois parce que la madame était interférée au bout, parce que là, il amplifiait ça pour qu'elle annule notre rendez-vous ensemble. C'est grave, là. Ben oui. Fait qu'à partir de là, c'est comme, attends, là, là nous autres, on lui disait, là, même physiquement, là, il l'impactait physiquement, là, je disais quoi faire, puis j'ai dit, si j'ai ton autorisation, je vais travailler avec Mathieu, puis on va être avec toi. Elle m'écrivait genre une demi-heure, puis là, je peux vous le montrer sur mon cellulaire, là, j'ai les preuves. Encore un matin, hein, elle nous a écrit à quel point que ça allait bien une semaine après. Il reste 2 petites affaires à régler, parce que, tu sais, à un moment donné, on a passé un après-midi complète là. Il y avait un loup-garou énergétique dans la maison. Il y avait la fosse. Il y avait une grand-mère qui de son... Pardon, je me suis étouffée avec ma salive. qui faisait de la magie noire de son vivant. Écoute, juste ce bout-là, là, c'est capoté.
la madame chez qui on est, elle se lève. On ne sait pas pourquoi qu'elle se lève. Puis, pendant qu'elle est partie, moi, je reçois fermement, très fort, jette-le. J'ai aucune idée de quoi ça rapporte. Mais je le marque en grosses lettres dans mon cahier que j'ai ici, là. Ouais. Puis, je le montre à Mathieu. Mathieu, il fait comme, tu sais quoi? J'y fais comme, je sais pas. Fait que là, ben, elle arrive à la table avec la boîte. J'ai dit, ouvre même pas ça. Je veux pas que tu ouvres ça. Puis là, j'ai dit, regarde ce que j'ai marqué. Puis là, je le montre à elle et à son mari. Puis là, elle dit, ben c'est drôle, c'est direct ça que je voulais avoir comme réponse. Puis là, après ça, elle nous explique qu'elle a récupéré les affaires de sa grand-mère. Puis à un moment donné, elle a regardé qu'est-ce qu'il y avait dans ses boîtes. Puis il y avait cette petite boîte en bois-là, c'était de la grand-mère qui faisait de la grosse magie noire. C'est tout ce qui restait, parce qu'elle s'était déjà débarrassée de tout. Tout le reste, ouais. Puis c'est tout ce qui restait, puis c'était comme le clou sur le cercueil qu'elle devait se débarrasser de... Ouais. Mais ça, là, ça l'impactait. Et la grand-mère, elle logeait dans la salle de bain de la maison, au 2e étage. Quand on est arrivé... Une salle d'eau. Oui. Souvent, une salle d'eau, c'est ça, j'allais... Ben, c'est écoute, souvent, là. Je t'ai vu venir, Isabelle. Quand on était en haut, on a pris le temps... moi, en arrivant dans la salle de bain, j'avais une méga odeur de patchouli et la dame a pris le temps de me dire « C'est l'huile essentielle que ma grand-mère, elle utilisait tout le temps. » Je pouvais pas le savoir, moi, là. Elle te parlait-tu de même? Non. C'est moi qui utilise... j'aime ça de l'humour. Je te niaise. Tu parles d'odeur. J'ai comme un flash, parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste les visions. Souvent, c'est les odeurs. Ouais. Justement, juste avant que Marie arrive cette journée-là, je suis dans mon auto, puis j'ai une odeur. Et c'était son huile essentielle qu'elle a eue. J'ai aucune idée de l'huile qu'elle a mis, là. Puis je dis, ça en vient. Puis quand elle arrive, exactement, c'était l'huile essentielle qu'elle avait sur elle. Son odeur d'avance. Oui. Puis elle ne connaissait pas parce que c'est une huile essentielle que je viens d'acheter, ça fait pas longtemps, fait qu'il ne pouvait pas le savoir. Ou c'est ça. Puis souvent, là, il y en a beaucoup qui sont dans l'éveil. Soyez attentifs. Les odeurs, des fois, vous êtes à quelque part, que ce soit un cendrier, une odeur de putréfaction, ça va vous donner des cloches. Poisson pourri. Oui, les œufs pourris, tout ça. Ça va vous donner une très bonne idée de... Il y a une entité dans la maison. Oui, exactement. Non, souvent, ça peut être la rose, ça peut être la lavande, des belles odeurs douces. Ça, c'est quand c'est le positif. Oui, ça aussi. Mais le positif, on s'en inquiète pas généralement parce qu'il nous aide, il nous suggère. Il y en a que ça soit négatif ou positif, ça les inquiète. Oui, mais au moins... je sens le parfum de ma grand-mère, j'ai la chienne. Voyons, ne mangera pas, c'est ta grand-mère. Non, mais c'est parce que ça dépend toujours de l'histoire de chacun, parce qu'il y en a qui ont des grand-mères pas fines, là. Il y en a qui font ils ont des grand-mères qui font de la magie noire, tu sais. Ouais. Mais c'est pour dire que s'il y a des odeurs qui vous font vous sentir bien, c'est agréable, il n'y a pas de problème. Mais là, si vous avez des odeurs de décomposition, de tout ce qui est désagréable, de vieux fonds de cendrier, de fonds de tonne, de ces affaires, j'ai tout passé, là. Moi, il y a des fois, là, il y a des odeurs, j'arrive même pas à identifier, là, mais c'est dégueulasse. On dirait du plastique fondu, là. Fait que là, plus que, selon votre tolérance, plus que l'odeur est forte puis que ça vous lève le cœur, plus que l'entité est puissante qui est collée après vous puis qui essaye de vous interférer, de vous faire peur et un paquet d'affaires. Puis souvent, là, depuis quelque temps, ils ont commencé, ça fait longtemps qu'ils s'attaquent beaucoup aux enfants et surtout pendant la nuit. Mais depuis les 4 dernières années, ils ont fait une augmentation de leurs manifestations négatives aux yeux des enfants. C'est fou, là. Oui. Et dernier point que je voulais juste mentionner, tu avais parlé à ta dernière émission d'adduction que tu as eue. Mm-hmm. J'ai eu le même type d'adduction avec comme Marie dans un vaisseau. J'ai pas eu la même chose. Moi, je me suis réveillé et je les entendais toutes parler, un à côté de moi. Et justement, c'était un peu comme toi. Vous êtes sûr que tout est correct? Puis là, quand je les entendais parler, c'était « Oh non, non, non ». Donc, je me suis détaché de mes sangles, je me suis levé et je les voyais toutes courir partout. Et vu que j'ai fait plusieurs missions que je devais faire, j'ai comme flotté dans le vaisseau jusqu'à une porte et je suis tombé sur le capitaine du vaisseau.
depuis que j'ai vu qui était ce dirigeant-là, plus jamais c'est revenu. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu peux le décrire? Oui, exactement. OK. On va retourner. Je ne suis pas friand de l'histoire des dinosaures, là, mais... C'est un reptilien. Imaginez celui qui est quand même très, très gros, mais avec un panache. Ouais. Ça ressemblait à un semi-gris, mais avec un panache. Ah, c'était peut-être un hybride. Oui, c'était un hybride. Et exactement, sauf que lui, il avait une peau un peu... les gris sont gris. Lui, c'était un peu plus jaunasse. Mais vraiment maigre, mais vraiment avec un panache. Puis selon la hauteur du panache, c'est là que tu vois le taux de... dire, plus que le panache est gros, plus que c'est un vieux. Donc, c'était quand même, je pourrais dire, le capitaine... C'est comme les orignales. On pourrait dire ça comme ça. C'était quand même dans la moyenne, là, mettons, si on se calcule être humain, là, dans à peu près la quarantaine. Ben, dans le fond, c'était pas un petit nouveau. C'était pas un king. Là. Ouais. C'était pas un jeune boc. Là. Ouais, c'est ça. Colin, ton histoire a l'air tellement fascinante, sauf qu'elle se termine, la Moses d'émission, parce qu'on a l'émission qui va suivre dans quelques instants. Mais en fait, en gros, t'as pas fait sauter le vaisseau, mais t'as réussi à te sauver de là. Oui, puis... Tu as-tu sacré une volée? Donc, moi, je me projette à des endroits pour aller chercher des informations que je rapporte. C'est ça, présentement, que j'ai comme mission ici. Et depuis ce temps-là, je vois toujours les entités qui sont en arrière des personnes. C'est inévitable. Fait que je peux voir exactement l'entité qu'il y a. Fait qu'il se présente, puis je l'entends. Fait que... Moi, je le sens, puis lui, il l'entend. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça l'entend. Oh non, pas eux autres. Ben oui. Je veux juste prendre le temps de spécifier. Oui. Moi puis Mathieu, en s'en venant, on a décidé qu'on était pour offrir quelque chose aux gens de gratuit. On veut partir un groupe Zoom, mettons, sur une fréquence aux 2 semaines, d'un temps de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, pour répondre aux questions, aider, donner de l'information qu'on ferait tout le temps. Fait que si les gens sont intéressés, il faut qu'ils nous écrivent à soitnous01@commercialgmail.com. Soit.nous? Soit.nous. OK. 01@commercialgmail.com. OK. Parce qu'on trouvait que c'était important d'être disponible. C'est sûr que là, ça va être du général. On ne pourra pas régler les causes personnelles de tout le monde, ça ne marchera pas. Mais de donner plein d'informations, tu vis ça, OK, c'est à cause de ça, il y a ça, c'est à cause de ça, ça, tu peux faire ça. Il y a des choses que les gens peuvent contrecarrer tout de suite, toute seule. OK. C'est ici que s'achève pour vrai l'émission. Il va falloir revenir. C'est vraiment plate parce que ça semblait très intéressant ce que Mathieu avait à nous dire. Oui. Mais Colin, c'est ça, c'est de même que ça marche parce qu'on a l'émission de la zone insolite qui suit dans quelques instants avec Jenny et Gilles, qui, autrement dit, France et Québec, qui reçoivent les ufologues Gilles Durand qui s'occupe du saut ainsi que... je ne le dirai pas, son nom, Rémi Fauchereau, qui est ufologue de Paris, près de Paris, en France. Et ça va être très intéressant comme émission. Puis ça va être la dernière pour Enquête de terrain. Ça va être leur dernière parce que l'an prochain, la saison prochaine, on change de concept avec eux. Donc, vous suivrez ça justement au cours de la saison qui s'en vient. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci. Mathieu, de cet ajout. Ça merci, Isabelle, encore une fois. Merci, Steve, qui n'est plus là, qui est déjà parti. Et c'est ça. Merci à vous tous d'avoir été là. Bien, je vous embrasse et on vous parle la semaine prochaine pour une autre belle émission. Et mais encore une fois, restez à l'écoute pour l'émission de la Zone Insolite, suivie d'une belle musique dance avec Alain Perron et sa douce qui sera après la Zone Insolite. Donc, restez là. Fait que bonne semaine. Bye. Bye bye. Bye bye. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique. Mais Marcus, es-tu en train d'écrire un roman sur le dépanneur Lisette, si tu fais là? Ah non, je suis en train de faire